L'arbitre principal aujourd'hui sera Madame Esther Staubli. On n'a pas encore le nom des assistants, on les aura dans un moment, on vous les glissera dès qu'on les aura. Je crois que tout le monde est prêt, donc on va pouvoir gentiment se concentrer sur ce match. Ouais, c'est Neuchâtel Xamax qui va pouvoir engager cette rencontre. C'est Nuzzolo, évidemment en pointe de l'attaque neuchâteloise, qui va pouvoir lancer cette partie. C'est parti pour ce match avec les Neuchâtelois en possession du ballon. Les Neuchâtelois qui ont le ballon en défense, on va mettre un chronomètre parce qu'il n'y a pas de tableau d'affichage, donc ça peut servir de savoir où on en est dans ce match. On suppose que le match va commencer doucement, ça serait logique puisque aucune des deux équipes n'a joué depuis 3 mois. Donc voilà, les deux équipes se sont évidemment bien entraînées, mais on peut supposer que ça va commencer relativement doucement. C'est Xamax qui a le ballon avec ça doit être Gemaili, le 27 effectivement. Gemaili qui revient à son gardien Laurent Walter. Laurent Walter qui temporise un petit peu. Ça semble confirmer mes dires pour l'instant, ce début de match, Thomas. Oui, effectivement, il n'y a pas beaucoup de mouvements pour le moment. Il y a quand même un élément qu'il faudrait prendre en compte, c'est les potentielles blessures qu'il pourrait y avoir, notamment avec toute les matchs qui vont s'enchaîner dans cette fin de championnat. Il va falloir faire attention et ça ne m'étonnerait pas que les joueurs fassent justement un petit peu attention aujourd'hui à ne pas partir évidemment complètement à fond. Ce serait pas forcément la meilleure des idées. Mais en tout cas, les Neuchâtelois ont plutôt le ballon dans ce début de rencontre avec Arras qui a le ballon, qui peut jouer avec Gemaili. Gemaili qui a tenté une passe en profondeur pour Abanda, mais ça a été bien contré de la part de Imeri. Avec une touche qui a été jouée rapidement par les Neuchâtelois et par Abanda, ça a finalement récupéré par les Servétiens avec Timothée Cogna qui trouve de l'autre côté. Est-ce que c'est Gonçalves? Oui, ça y ressemble. Gonçalves qui revient de blessure, cela dit en passant. Alors ça date d'il y a longtemps, mais lui n'a pas joué depuis le coup, il s'est blessé à Lugano début décembre. Donc pour lui, ça fait quand même pas mal de temps sans football. Peut-être un élément qu'il faudra noter. Avec Routis. Routis qui revient sur Sasso. Ouais, pour l'instant, on s'observe. On termine l'échauffement tranquillement avec le maillot de match. C'est peut-être une bonne idée aussi, comme tu le mentionnais, pour les blessures notamment. Alors que là, le ballon a été un petit peu manqué par Imeri et ça va revenir tranquillement jusqu'à Valtert qui va pouvoir se dégager. À noter qu'il y a peu de risque de fourbon. La pelouse est vraiment en bon état pour l'instant. Et on va revenir avec Castagnera qui va toucher son premier ballon. Je voulais juste mentionner aussi, c'est que je viens de remarquer que vu qu'il y a beaucoup de monde sur les bancs aujourd'hui, eh ben, les joueurs ne sont pas sur les bancs. Je ne sais pas si on aura l'occasion de l'apercevoir à l'image par la suite, mais les joueurs sont posés sur le bas de la tribune principale avec le respect des distances sociales élémentaires. Et c'est assez intéressant à voir quand même, de les voir comme ça dans le public. Au niveau concentration, ça doit être particulier pour eux aussi. Ouais, effectivement, on a l'impression qu'ils sont un petit peu sur des canapés, sur ces premiers sièges. C'est assez marrant à voir. Mais en tout cas, les Servétiens là sont en possession du ballon avec Cogna qui peut remettre en retrait sur Castanera. C'est vrai que pour le moment, il ne se passe pas grand-chose dans ce début de match. C'est normal, comme on le disait en début de match. Et on va voir si les choses se décantent un petit peu plus avec les minutes à venir. Avec Cogna qui est revenu assez bas là pour essayer de chercher un ballon et de créer un petit peu d'animation. Petite poussette, ça se terminera en touche pour les Servétiens. Ce qui me permet de remarquer qu'il n'y a pas de VAR, alors je m'en doutais un petit peu, mais on a même carrément rangé la télévision de la VAR. Et un ballon qui a été récupéré par les Servétiens avec, c'était Imeri à la base. On retrouve Tazar qui jaillit bien joué là de la part du numéro 20 de Servétien, un petit peu bousculé, pas de faute. Et Samax qui tente une première offensive, ça a été bien contré par le milieu de terrain servétien. Dans le rond central, les Neuchâtelois avec Djourou là, qui touche un ballon pour essayer d'écarter un petit peu du monde. Ça doit être Sédou par là-bas. Ça temporise un petit peu côté Neuchâtelois. C'est finalement assez normal de voir cela, mais c'est quand même mine de rien, malgré. Alors là, le ballon est un petit peu long, effectivement. Je ne sais pas ce que tu en penses, Thomas, mais malgré le fait que ça joue avec un rythme assez tranquille pour l'instant, bah, ça fait quand même plaisir de revoir simplement le bruit du terrain, l'odeur du terrain, mais si on est tout en haut de la tribune, donc l'odeur, on l'entend, on la sent de loin. Mais voilà, on est dans un stade de foot, et ça c'est quand même vachement cool. Ouais, c'est vrai que ça fait quelque chose de revoir du football alors qu'il y a eu quand même un gros contact entre Kouassi et Imeri, il me semble, qui est au sol. Kouassi et Imeri qui ont l'air de s'être vraiment... En fait, les deux se battaient pour le ballon et il y avait également Sautier qui était là. Et en essayant de récupérer le ballon, Kouassi et Imeri sont rentrés en contact l'un contre l'autre. Et Imeri reste au sol. On espère que c'est pas trop grave pour le jeune numéro 17 servétien qui a l'air vraiment
de souffrir au sol. On l'a vu taper de la main par terre, de douleur. On espère que ce n'est pas trop grave, ça a l'air d'aller, il se relève. Et apparemment, Madame Staubli a signalé une faute du coup de la part de Imeri sur cette action. Et ce sera donc un coup franc à venir pour les Neuchâtelois dans le rond central, un petit peu à côté du rond central. Et les Neuchâtelois jouent rapidement ce coup franc avec Djourou. Djourou qui joue à côté de lui pour Seydou maintenant. Seydou sur le côté droit pour Kouassi. Kouassi qui tente une ouverture là-bas en profondeur pour Nunzolo, mais c'est trop long et ça va terminer tout tranquillement dans les bras de Castanera. Castanera qui va pouvoir relancer à la main sur Sautier, Anthony Sautier sur le côté droit. Sautier qui va pouvoir essayer de passer en profondeur pour Tazar. Tazar face à Djourou. Tazar il est rapide et la bonne sortie de Waltert au pied qui dégage juste devant le Germano turc servétien. Et les Neuchâtelois récupèrent le ballon mais le perdent à l'instant au milieu du terrain avec la récupération de Timothée Cogna. Et un ballon qui est sur les Servétiens. On a joué un peu plus de 5 minutes dans ce match. Pas de grosse occasion à signaler pour l'instant. Côté Servétien, Imeri a l'air d'aller. Il demande le ballon là devant Cogna. Finalement, ça sera pour Sautier. Sautier qui a essayé de jouer avec Imeri. Ça va être intéressant de voir aussi Sautier sans Stevanovic. C'est pas arrivé souvent ces dernières années. Ça va être intéressant de voir comment ils arrivent à combiner avec Sautier justement. Le ballon n'est pas sorti. On revient jusqu'à Christopher Routis qui va temporiser et on va revenir carrément jusqu'à Sasso. C'est un peu le patron au niveau des relances et c'est Cespedes qui revient assez bas, qui trouve Sautier. Sautier qui cherche Koné en appui, c'est bien joué. Finalement on revient jusqu'à Cogna et Sautier. Personne ne semble vouloir prendre le risque d'accélérer pour l'instant. Peut-être sur le côté gauche, il y avait un appel d'Alves, finalement on revient dans l'axe, c'est récupéré par une tête neuchâteloise et peut-être pour une contre-attaque, non, finalement ça va temporiser un petit peu côté j'allais dire des rouges et noirs, mais là pas tout à fait, aujourd'hui c'est plutôt des blancs et gris. Et le ballon va sortir en touche finalement en faveur des Neuchâtelois. Une touche donc pour les Neuchâtelois avec Kouassi. Kouassi au milieu de terrain qui manque un petit peu son contrôle. Ça aurait pu profiter à Alves mais qui est arrivé un petit peu trop tard. Et les Neuchâtelois peuvent repartir de l'autre côté avec Abanda. Abanda qui essaye de lancer en profondeur Nunzolo. Nunzolo face à Routis. Routis va pouvoir... J'allais dire qu'il allait pouvoir passer à Sautier à côté de lui, mais il a préféré dégager pour ne pas prendre de risque et il a dégagé directement en touche. Une touche jouée par Abanda. Abanda à nouveau face à Routis. Routis qui cette fois va peut-être essayer de jouer en retrait sur lui-même, donc ce n'était pas Routis, c'était Sautier, vous l'aurez vu, et Sautier a pu dégager en direction de Alves. Alves au contact de Kouassi, Alves qui a perdu son duel et s'est récupéré à nouveau par les Neuchâtelois qui retentent de partir sur la gauche avec Nunzolo, mais c'est récupéré par les Servétiens et Imeri qui préfère jouer directement sur Castanera derrière lui. Je sais pas ce que tu en penses d'ailleurs, tu mentionnais Alves. J'ai souvenir, et tu étais là aussi, que Alves avait joué un quart d'heure un petit peu sur le côté gauche lors du dernier match de Servette, finalement, du côté du Parc Saint-Jacques. Il était entré pour le dernier quart d'heure. Alors c'est plus un joueur d'axe, mais il était intéressant. Comme tu dis d'abord ces débordements d'Imeri qui a failli trouver Koné. Finalement c'est dégagé à la limite du hors-jeu, ça sera une touche. Et oui, donc Alves, il avait fait une bonne entrée du côté de Bâle. Il avait fait déjà une ou deux bonnes entrées. Et là ça va être intéressant, vu qu'il y a de la place sur ce côté gauche, il n'y a pas beaucoup de joueurs à disposition. Il a une chance à saisir, je ne sais pas ce que tu en penses, mais je me réjouis de voir son match aujourd'hui. Ouais, il a vraiment une chance à saisir avec les départs de Wüttrich et Park, ça ouvre des possibilités pour certains jeunes. Tu parles d'Alves, il y a aussi Hdini qui vient de signer un contrat qui pourrait potentiellement briguer cette place d'ailier. Et voilà, on aura l'habitude de voir certainement Tazar sur la gauche, Stevanovic sur la droite, mais il manque potentiellement un numéro 10. Ou alors si on fait jouer Tazar en numéro 10, il manque quelqu'un sur la gauche. Donc voilà, ça peut être une possibilité, comme tu disais, pour Alves en tout cas de briguer cette place. Et voilà, tu disais qu'il avait été intéressant de Bâle, du côté de Bâle. Moi je pense qu'on peut même dire que presque sur chacune de ses entrées, il apporte quelque chose. Alves, il est rapide, il est technique, il est agile et il a la possibilité de créer vraiment des bonnes phases offensives et de partir un petit peu au contact des adversaires pour pouvoir créer quelque chose. Oui, et puis là, il a une qualité technique aussi, mine de rien, qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs qui ont dans cette équipe, donc ça va être intéressant à voir. Effectivement, tu mentionnais l'absence de numéro 10, alors pour l'instant, il y a quand même aussi des attaquants à disposition, donc ça permet aussi de varier un petit peu, d'en mettre un éventuellement en retrait.
même si pour l'instant on ne sait pas, alors que bon appel à Deconné peut-être, c'est bien taclé par un défenseur neuchâtelois. On va quand même suivre cette action et petite faute sanctionnée contre Xavier Kouassi. Voilà, il y a toujours des attaquants servétiens, on peut penser avec Schalke, Koné et Kay. Il y a quand même 3 attaquants pour 2 places, on va dire, voire une place en fonction de la compétition choisie. Donc éventuellement un peut jouer en numéro 10. Mais c'est vrai qu'il y aura beaucoup de matchs, donc il va falloir trouver des combinaisons qui arrivent à jouer un match sur 2 peut-être, pourquoi pas. Donc là il y a une place à saisir et je me réjouis de voir un Alves, un Hdini, tout comme d'autres. Il y a pas mal de monde, avec un Imery aussi qui peut jouer dans ce rôle-là. Ça va être vraiment plaisant de voir les jeunes Servétiens avoir du temps de jeu et pouvoir éventuellement s'épanouir. C'est peut-être une super chance pour eux qu'ils n'auraient jamais eu autrement, avec ces 5 changements et cette saison anglaise, on va dire. Donc ouais, ça va être vraiment extrêmement plaisant. Alors que Neuchâtel n'a pas encore tout à fait réglé la mire au niveau des passes en première intention. Ouais, non, ça va être vraiment intéressant à suivre, je pense, ce championnat. On s'en réjouit vraiment de pouvoir le suivre. Ouais, on a hâte que ça reprenne le 20 juin. Notez cette date, les Servétiens qui vont pouvoir reprendre leur championnat contre Lugano. C'est le 21, non, c'est dimanche, me semble-t-il. C'est le 21 juin, tu as raison, contre Lugano. Et voilà, les matchs vont s'enchaîner, ça va être, voilà, comme tu disais, des semaines anglaises à la suite et à la suite. Ça va faire beaucoup de football. Ça va faire beaucoup de football, ça va faire du bien après cette disette de 3 mois sans football. Et on se réjouit de voir ça. Et puis on se réjouit aussi de voir que les Servétiens rentrent gentiment dans leur match. J'ai l'impression ces 5 dernières minutes, ces 3, 4, 5 dernières minutes, les Servétiens ont l'air de recommencer à trouver des automatismes, d'essayer de trouver des bonnes passes dans la profondeur, dans le vertical, on va dire. Et les Servétiens commencent quand même à jouer un petit peu mieux depuis maintenant quelques minutes. Oui, c'est normal, on s'y attendait, que le début de match allait être vraiment un round d'observation, mais un round vraiment très très tranquille, c'est normal. Et heureusement, en fait, j'aurais presque eu peur s'il n'y avait pas eu ce round d'observation. Là, effectivement, Servette gentiment se met en place, est plus haut aussi sur le terrain depuis quelques minutes, et un peu plus agressif sur le porteur du ballon. En fait, depuis le contact avec Imery, j'ai l'impression que ça a tourné le bouton côté servétien. On s'est dit ok, Xamax a décidé de jouer, on va jouer aussi. Et pour l'instant, j'allais dire que la défense servétienne était bien placée. J'ai eu un petit peu peur en voyant le démarrage que ça devait être Nuzzolo probablement. C'est Ferry, c'était l'autre. Et heureusement, ça a été signalé hors jeu par l'un ou l'une des assistantes de Madame Staubli. Ça va être un assistant à première vue. Et donc Servette va pouvoir tranquillement dégager tout cela. Ça sera finalement pour Castagnera qui va pouvoir nous faire voir sa qualité de jeu au pied. Pour une passe courte évidemment. C'était une belle passe courte, on est d'accord. C'était... Fallait bien que ça arrive, voilà. Et là il y a une belle tentative de jeu long justement en direction de Tazar qui arrive à se débarrasser de son adversaire, il va peut-être pouvoir centrer du pied gauche. Il a centré, il n'y avait malheureusement personne à cet endroit-là. Le ballon est touché et récupéré par Anthony Sautier. Sautier, il a un démarrage sur la droite. Cogna, finalement, Cogna s'arrête. On va retrouver. Ils ne sont pas vus, Cogna et Sautier. Et finalement, le ballon est neuchâtelois avec Abanda. Et Abanda qui revient sur Kouassi. Kouassi, il a retrouvé une coupe de cheveux digne de celle qu'il avait à l'époque où il jouait avec le maillot servétien. Et il est facile à reconnaître sur le terrain. C'est au moins ce qui est pratique avec son numéro 36 et sa coupe de cheveux. Et le ballon est d'ailleurs dans les pieds neuchâtelois. Un appel dans la profondeur, c'est touché par une tête et on va pouvoir se dégager avec Vincent Sasso. Sasso qui peut remettre en retrait à Castanera qui touche pas mal de ballons depuis le début du match, qui joue directement avec Sautier. Sautier pour Cespedes. Cespedes qui essaye de jouer là-bas sur le côté pour Gonçalves. C'est bien joué, malheureusement ça a juste été intercepté par Sédou. Gonçalves n'est pas allé sur le ballon, il a préféré attendre et c'était probablement pas la bonne solution. Et Sédou a bien pu anticiper et a obtenu une faute par la suite. Une faute qui a été rapidement jouée par les Neuchâtelois avec Taffer au milieu du terrain qui joue pour Kouassi. Kouassi sur le côté gauche, bien joué pour Abanda. Abanda qui tente une passe en profondeur dans l'axe pour Nuzzolo, mais ça a été bien récupéré par les Servétiens qui peuvent peut-être partir en compte maintenant avec Cespedes. Cespedes qui a bien réussi son crochet, qui peut servir dans la profondeur Alves ou peut-être Tazar qui se gêne un petit peu. Il y a une faute de Tazar certainement. Koné serait parti tout seul au but, mais il y avait une faute de Tazar. Tazar qui s'est un petit peu fait mal sur ce coup-là. Ah non, il y a un coup franc pour les Servétiens apparemment. Ouais, je pense que Madame Staubli a sanctionné le pied de Châtelois qui a dû marcher sur le pied de Tazar et ça l'a fait tomber.
Et ensuite derrière le Châtelois s'est encoublé dans Tazar qui était au sol. Je pense que c'est ce qui a été sanctionné. En première vue rien de bien grave parce que ça a l'air d'être vraiment, ils se sont marchés sur le pied l'un l'autre. Mais effectivement ça fait un excellent coup franc pour les Servétiens. Mais je me pose la question qui va le tirer parce qu'en principe c'est Vutric ou Stevanovic. J'ai tendance à penser Imeri qui est assez bon au coup de pied arrêté, qui a souvent été le remplaçant de Vutric au coup de pied arrêté. Mais vu l'emplacement, ça pourrait être pour un pied gauche. Je sais pas ce que tu en penses, Thomas. Ouais, je me réjouis de voir ça, mais avant de voir ça, il faut quand même noter que Koné partait absolument tout seul au but et c'est pour ça qu'il a été un petit peu frustré parce que si Madame Staubli laisse l'avantage sur cette faute, parce que c'est une faute pour Servette, bah Koné était simplement tout seul face à Waltert et Koné n'a pas très bien compris pourquoi Madame Staubli a signalé cette faute. Mais bon, ça fait un coup franc pour les Servettiens qui va probablement être tiré par Tazar qui a l'air d'être bien en place pour pouvoir le botter. Le mur qui est bien en place, Waltert qui essaye de le replacer un petit peu. Tazar qui va pouvoir s'élancer ou peut-être Cespedes. C'est pour Cespedes, c'est bien tiré malheureusement. C'est juste un tout petit peu au-dessus de la barre transversale de Laurent Waltert qui va pouvoir se dégager. Ouais, c'était bien joué. Je n'aurais pas pensé à un pied droit pour ce coup franc, mais c'était très bien joué. Ça a frôlé la latte, vraiment. Je ne sais pas si on aura le ralenti par la suite, mais ça a frôlé la latte. Pour un premier coup franc depuis 3 mois, c'était bien tenté. Malheureusement, toujours 0-0. On peut vous mentionner, je crois que vous devez avoir le chronomètre à l'écran. On a passé le quart d'heure de jeu. Je crois que vous l'avez à l'écran, nous on ne l'a pas. Et du coup, eh bien, on a passé le quart d'heure de jeu, toujours 0-0 entre Servetien et le Châtelois, mais Servette est pour l'instant quand même dominateur. On s'y attendait un petit peu au niveau des forces en présence, mais Servette pour l'instant a de la peine à se créer des occasions. Finalement, ce coup franc de Cespedes au quart d'heure était le premier ballon dangereux en direction des cages de Laurent Waltert. Oui, absolument. C'est vrai que il n'y a pas eu beaucoup de tirs jusqu'à présent. C'est le premier tir de cette rencontre, après un quart d'heure de jeu à peu près. Donc voilà, on espère que le jeu va s'accélérer gentiment et que les occasions vont se faire un petit peu plus nombreuses. Mais bon, on ne peut pas forcément se plaindre, on voit du football. C'est déjà tellement agréable de voir du football qu'on ne va pas forcément se plaindre du niveau de jeu. Et les Servettiens qui essayent de relancer maintenant leurs affaires avec Sautier qui a fait une touche pour Tazar. Tazar qui a gagné son duel de la tête mais qui a mis directement sa tête en touche pour les Neuchâtelois avec Kouassi. Kouassi qui joue pour Sédou. Sédou qui est face à Alves, qui préfère revenir sur Kouassi. Alves qui a fait un bon pressing sur Sédou. Les Neuchâtelois qui du coup essayent de repartir de l'autre côté avec Jamaili. C'est une bonne passe en profondeur pour Seferi qui n'a juste pas réussi à contrôler le ballon. De toute manière, il était hors jeu. L'arbitre assistant avait levé son drapeau. Mais c'était une belle passe en profondeur tentée par Jamaili. Et les Servettiens peuvent repartir depuis leur camp de défense avec Sasso. Sasso qui s'est coupé les cheveux, on le reconnaît un petit peu moins bien, il avait les cheveux un petit peu plus longs lors des matchs officiels de Super League. Là il les a coupés pendant le confinement. C'est plutôt l'inverse de ce qu'on a l'habitude de voir. Avec le confinement, on a l'impression que plutôt les gens se laissent pousser les cheveux, la barbe, mais voilà, Sasso il a tout coupé. et on le retrouve du coup maintenant sur le terrain, juste derrière Gonçalves qui va effectuer cette touche. Oui, puis à noter que Routis, lui, a les cheveux un petit peu plus longs que d'habitude, il me semble. Donc c'est vrai que c'est assez trompeur. D'habitude, on a l'habitude de rouiller. Alors on va suivre d'abord ce débordement qui est quand même plus important que les soucis capillaires. Et cette frappe, ça finit au fond, mais pas du bon but. Il y a un but, vous l'apercevez peut-être sur l'écran. Il y avait un but qui avait été installé pour l'échauffement, qui est poussé au fond de la zone. Le ballon a fini au fond. Malheureusement, c'est pas celui-là qu'il fallait viser. Ça fait donc toujours 0-0, mais c'était une très très bonne tentative des Servettiens là, avec ce débordement sur la gauche et ce ballon qui arrive aux 5 mètres. Malheureusement, ça s'envole, mais Servette se rapproche. Ça se précise gentiment pour les Grenats. Et tant mieux, parce qu'on les voit vraiment bien en place, bien disciplinés et très, très dynamiques. Et c'est plaisant de les voir quand même à un bon niveau pour l'instant. Bonne récupération d'ailleurs encore des Servettiens côté du Sautier. Et donc Vincent Sasso qui a donc les cheveux courts comme tu l'as très bien mentionné Thomas. Sasso qui a pu jouer avec Gonçalves. On revient sur Sasso. Sasso qui va peut-être jouer devant lui avec Cespedes. Non, il préfère de faire une longue transversale pour Sautier. Ça a été intercepté, mais heureusement le contrôle d'Amanda de la poitrine a été trop long. Et Konya a pu récupérer ce ballon. Konya qui va jouer avec Imeri. Imeri qui manque un petit peu son contrôle et qui a pu permettre à Jamaili de dégager en touche. Ça va être du coup une touche pour les Servettiens avec Sautier qui va pouvoir l'effectuer. Sautier qui joue devant lui pour Cespedes. C'est bien intercepté par Seferi qui redégage en touche directement.
Sautier qui joue cette fois-ci devant lui avec Imeri, Imeri pour Koné, Koné retour à Imeri, Imeri pour Sautier. Bien joué de la part de Sautier qui a essayé de se débarrasser de Seferi avec un petit râteau et il a réussi à y parvenir et il a pu jouer tout tranquillement derrière lui avec Routis. On repart depuis les bases arrières, Routis, Sasso, Gonçalves et maintenant Cespedes devant lui. Et c'est Cespedes qui est obligé de revenir jusqu'à Castagnera parce qu'il était bien pressé. À noter, tu mentionnais tout à l'heure que Castagnera touchait beaucoup de ballons. Je pense aussi qu'il y a une volonté des défenseurs de mettre en confiance leur gardien. C'est-à-dire très bien joué de la part de Castagnera pour s'en sortir face au pressing des deux Neuchâtelois. Je pense qu'il y a une volonté de le mettre en confiance et lui donner quelques ballons pour qu'il puisse simplement rentrer dans son match. Bonne récupération Servetienne, là finalement c'est dégagé par un pied Neuchâtelois. Et Vincent Sasso qui essaie aussi de démarrer de temps à autre, il en profite là, il s'est un peu emmêlé les pinceaux. Il trouve quand même quelqu'un sur la gauche, potentiellement ça doit être Alves je suppose. On revient dans l'axe, est-ce que c'est Konya qui va peut-être pouvoir frapper. Et bon arrêt de Walter, le ballon va sortir en corner. C'est pas un ballon facile, ça rebondit 1 mètre devant lui, compliqué pour Laurent Walter qui fait une bonne première véritable parade dans ce match. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à huis clos, on entend le bruit des gants et du ballon qui claque. Le corner a été joué vite, on revient dans la boîte et c'est dégagé par un pied Neuchâtelois, ça va être dégagé en touche. Direction la Collinès, bonne séquence pour les Servetiens. Ouais, une bonne séquence, un premier tir de Konya, donc un premier tir cadré cette fois-ci. Et une bonne parade de Waltert, les Servetiens qui se montrent un petit peu dangereux sur la cage du gardien expérimenté de Neuchâtel Xamax et les Servetiens qui repartent à l'assaut avec Konya à nouveau. Konya au milieu du terrain pour Sautier. Sautier il est dans une position pour frapper peut-être ou pour centrer au deuxième poteau pour Koné. Koné qui saute un petit peu dans le vide et qui est hors jeu de toute manière. Donc ça va être un coup franc à venir pour le gardien de Neuchâtel Xamax. Les Xamaxiens qui vont pouvoir se dégager un petit peu, qui sont un peu acculés dans leur défense depuis maintenant quelques minutes. On voit vraiment le Servette FC qui prend le dessus sur Neuchâtel Xamax et c'est intéressant à voir. Ouais, c'est intéressant à voir. Après, c'est vrai que Xamax a une défense relativement expérimentale avec un Djourou qui effectue évidemment son premier match sous ses nouvelles couleurs, avec un milieu défensif avec Kouassi qui effectue aussi son premier match sous ses nouvelles couleurs. Mine de rien, ça demande quelques ajustements un petit peu parce que rien ne remplace l'entraînement et encore plus dans cette situation actuelle où c'est compliqué d'avoir un véritable entraînement. Donc voilà, je pense que Xamax finalement est presque content de subir un petit peu, ça permet d'ajuster en conditions réelles la défense. Avec ce 3-5-2 qui est quand même assez particulier. Il a mis du temps à fonctionner cette saison pour les Neuchâtelois. Là, il fonctionnait un peu mieux depuis début 2020, à voir ce qu'il en sera par la suite. Et c'est vrai que devant, Seferi par exemple a quand même peu marqué, peu fait de passes décisives depuis le début de la saison. Il va devoir remplacer Carlon puisque Carlon fait partie de ces joueurs qui ont fait un petit échange avec le Valais. Bon appel là, c'est pas d'hors-jeu. Castagnera qui va gagner son affrontement face à Seferi justement. Peut-être que le manque de confiance de Seferi dont je parlais à l'instant peut se payer cash. C'était aussi son premier tir, donc premier tir cadré pour... Est-ce qu'on considère ça comme un tir cadré? Je ne sais pas, du moins ça prenait le chemin du but si Castagnera n'intervenait pas. Et premier bon arrêt de Castagnera après une vingtaine de minutes dans ce match. Ouais, vraiment un bel arrêt là, de Castagnera qui est sorti vite dans les pieds de Seferi pour l'empêcher d'avoir beaucoup de solutions. Et attention à ce premier corner pour les Neuchâtelois avec Taffer qui le botte extérieur. Ça c'est récupéré par une tête neuchâteloise. Ça devait être Djuric il me semble, mais la tête a été complètement manquée et c'est sorti de quelques mètres sur le côté du but de Castagnera. Castagnera qui peut redégager avec Sasso. Sasso qui réussit un crochet dans la surface devant Seferi. C'était un petit peu dangereux, il y avait Nunzolo qui aurait été tout seul au point de pénalty si Seferi avait récupéré le ballon, mais ça rappelle un petit peu l'intervention de Stevanovic sur Ngonga à Lausanne lorsque Stevanovic avait pu servir Koné. On se rappelle des bons souvenirs et Koné justement qui a été lancé en profondeur, mais ça a été un petit peu trop long et ça a été récupéré directement par Waltert qui a pu prendre ce ballon dans les bras, qui a joué avec Djemaili à côté de lui. On rejoue avec Djemaili qui s'en mêle un petit peu les pinceaux devant Tazar. Ça aurait pu être dangereux, mais il s'en sort bien et il peut resservir son portier tout tranquillement. Ouais, Djemaili qui s'en mêle les pinceaux face à Tazar notamment, ça doit rappeler quelques souvenirs aux supporters des deux équipes puisque il me semble que c'était le scénario du deuxième but servétien du côté de la Maladière en janvier, sauf erreur. Il me semble que c'était un ballon qui va bien jouer de Castagnera, qui n'a pas pris de risque face à un adversaire, mais
Routis avait lui pris un peu trop de risques sur cette séquence. Heureusement, pas de soucis et le ballon sera pas trop long pour les Servetiens. Imeri qui a bien joué là pour aller le récupérer et Konya qui arrive toujours à faire ses virages, ses demi-tours avec son centre de gravité un peu plus bas. Il a une capacité à tourner sur lui-même qui est impressionnante et bonne intervention de Zemaili face à Sautier, ça fera une touche pour les Servetiens. On le rappelle, hein, le dernier affrontement des deux équipes, c'était une victoire servétienne du côté de la Maladière. C'est pas arrivé souvent dans l'histoire, puisque c'était encore jamais arrivé dans la nouvelle Maladière. Eh bien, c'était une victoire 2-1 avec ce but de Koné après 14 secondes et ce but de Tazar en fin de première mi-temps. Et Neuchâtel Xamax qui avait réduit la marque par Camber en début de deuxième mi-temps. Camber qui s'était fait expulser par la suite. Avec un appel de Koné là peut-être, ça sera pour Walter tranquillement. Et ensuite, avec l'expulsion de Camber, Xamax n'était pas passé loin de pouvoir obtenir le nul, mais Servette avait fini par s'imposer. Un ballon là, récupéré par Seferi, il ne trouve pas Nuzzolo. Nuzzolo, j'ai l'impression qu'on ne l'a encore pas beaucoup vu. Je ne sais pas ce que tu en penses Thomas, mais pour l'instant, on l'a peu vu. Ouais, je me demande même s'il a touché le ballon depuis le début. Je l'ai quasiment, on l'a pas vu, j'ai l'impression. Et comme tu dis, c'est assez étonnant. On voit plus Seferi, voilà, Seferi qui a le ballon justement dans les pieds, qui tente de servir Nuzzolo, justement, qui va peut-être toucher son premier ballon. Nuzzolo qui touche son premier ballon juste pour empêcher la touche. Nuzzolo qui va peut-être servir en retrait. C'est bien joué ça pour Abanda dans la surface, mais heureusement cette déviation de Tafer a été un petit peu trop longue et c'est tranquillement pour les bras de Castanera. Castanera qui, je ne sais pas s'il te donne cette impression, mais moi il me donne cette impression d'avoir beaucoup de sérénité et il transmet un petit peu cette sérénité autour de lui, que ce soit pour sa défense ou nous simplement qui sommes en train de regarder le match. Ouais, alors je ne sais pas si c'est lui, alors là on connaît hors jeu à mon avis, on ne le saura pas. Puisque du coup sur le deuxième ballon c'est Servette qui récupère avec Calves et ballon récupéré par les Neuchâtelois. Prochain arrêt de jeu, je réponds très volontiers à ton assertion. Simplement pour dire que effectivement je pense que tu as raison, mais je me demande aussi si c'est pas l'inverse aussi, si c'est pas la défense servétienne et ses assurances qui aident aussi Castanera. Je reviendrai parce que là pour l'instant Neuchâtel Xamax déborde sur son côté droit. Il y a une très très bonne occasion là avec un centre deuxième poteau pour Abanda qui remet au point de pénalty et ça sera un Servétien qui sera premier sur le ballon. Peut-être une contre-attaque pour les Grenats, c'est du 4 contre 5 avec un bon ballon pour Konya qui n'arrive pas à servir Koné. Imeri peut-être ouais, c'est bien joué par les Servétiens. Non, ça sera trop long pour Tazar. Ce qui va me permettre de terminer, ouais, je me demande si c'est la défense servétienne qui ne transmet pas aussi l'assurance à Castanera. Et le fait est que Castanera il est quand même là depuis longtemps aussi. Il s'entraîne tous les jours avec les deux autres gardiens. Il s'entraîne avec Jérémy Frick et Joël Kiasumboa. Mine de rien, ça doit faire du bien, ça doit aider à progresser. Et on sait que Daniel Blanco est aussi un très bon entraîneur, très motivateur. Du coup, je pense qu'il a vraiment très très bien appris. Il a été à bonne école depuis les 3 ans qu'il est là. Et je ne me fais aucun souci pour lui. Je pense que l'équipe a confiance en lui et lui a confiance en son équipe. Et ça, mine de rien, pour un gardien, c'est presque encore plus précieux que son niveau actuel. Et je pense honnêtement qu'il doit avoir un très bon niveau maintenant depuis 3 ans qu'il s'entraîne avec la première équipe. Ouais, et puis je pense que le Servette FC peut se targuer d'avoir une jeunesse de gardiens qui arrive derrière, qui est sacrément prometteuse. On voit Castanera aujourd'hui, on va peut-être voir également Meragic tout à l'heure. Et c'est vrai que ça fait 2 jeunes joueurs, 2 jeunes gardiens qui sont derrière les titulaires, on va dire, que sont Frick et Kiasumboa. Frick en tant que titulaire et Kiasumboa plutôt en tant que remplaçant. Mais ça fait 4 gardiens qui ont du niveau, en tout cas pour les 3 qu'on connaît plus. Meragic, on ne sait pas encore, mais ça a l'air d'être en tout cas un jeune très prometteur et c'est intéressant d'avoir autant de gardiens au Servette FC. Ouais, on en a entendu beaucoup de bien de Meragic et je crois qu'il avait joué notamment cet hiver lors du camp de préparation, je crois que c'est au Portugal, sauf erreur, en Espagne, par là-bas, au soleil, en tout cas le soleil qu'on n'a pas en hiver chez nous. Ce qui va être intéressant d'ailleurs de voir cet hiver, il n'y aura pas de camp de préparation vu qu'il y aura une pause raccourcie. Bref, tout ça pour dire que Meragic avait joué je crois une mi-temps et il avait été très très bon et on en avait déjà entendu pas mal de bien auparavant. Il paraît qu'il est vraiment très très prometteur, je crois qu'il joue notamment avec l'équipe de Suisse, alors je ne sais plus si c'est M17, M18, M19, quelque chose comme ça, mais je crois qu'il est déjà dans ces cadres-là. Et c'est vrai que les gardiens à Servette, c'est quand même une longue histoire d'amour. Hein. On se rappelle pour les plus récents avec un Gonzalez, pardon, avec il y en a eu 2-3 autres. Hein. On peut même se rappeler d'un David Marquez qui était pas mal à l'époque. Et on peut se rappeler Jérémy Frick tout simplement. On s'en rappelait. Il n'y a même pas besoin de beaucoup s'en rappeler d'ailleurs. Donc voilà, il y a vraiment pas mal de bons gardiens à Servette. C'est une constante. Et Meragic est peut-être le digne successeur des précédents. Avec Xamax qui tente de déborder par la gauche avec Abanda. Ça sera trop long.
Et Castanera, d'ailleurs, dans les jeunes, même si on parle de jeunes gardiens servétiens, Castanera a quand même fait une bonne partie de sa formation du côté du FC Sion. Il faut aussi rendre à César ce qui appartient à César et rendre à Joao ce qui appartient à Joao. On voit Castanera en possession du ballon et on voit juste derrière lui cette section debout de la tribune nord et depuis qu'il y a eu les travaux ici à la Praille, mais qu'est-ce que c'est beau finalement, ces sièges grenats, ça fait juste tellement du bien aux yeux de voir ça et c'était un petit peu triste quand même ces sièges qui étaient devenus un peu rosâtres et de voir maintenant ces couleurs du Servette FC qui se retrouvent maintenant représentées dans le stade, ça a vraiment de la gueule maintenant et cette section debout de la tribune nord ça apporte aussi quelque chose, c'est assez extraordinaire de voir tous ces changements. Attention quand même là maintenant à Nuzzolo sur le côté gauche qui va centrer directement pour Seferi qui remet de la tête. Selon moi Seferi était un petit peu hors jeu mais ça n'a pas été signalé par l'arbitre assistant et Castanera va pouvoir dégager ce ballon. Ouais, je sais pas, on va revenir quand même sur ce stade de la Praille. Bastien, qu'est-ce que tu en penses maintenant avec ces travaux qui ont été faits? Est-ce que tu as encore d'autres envies qui te viendraient en tête pour améliorer encore un petit peu ce stade? Bien, mon envie, elle est très simple, c'est de ne plus voir ces sièges et de voir le stade rempli. Mais on va d'abord suivre cette action avec Sautier qui récupère bien le ballon. Ouais, moi j'aimerais les voir remplis ces sièges. Maintenant, ça ne sera pas le cas pour tout de suite. Et je vois le pied était très très haut. Là, effectivement, il finira par être sanctionné. Jemaili qui râle et qui va avoir droit à sa petite réprimande avec les 2 mètres de distance au passage. C'est pas encore aussi respectueux qu'en Allemagne, hein, quand même, les discussions avec l'arbitre. Au passage, Emery, il arrive quand même bien avec le talon en avant, ça m'aurait pas étonné de voir la faute dans l'autre sens. On a vu Djourou qui était très énervé contre Emery parce que c'était quand même dangereux ce qu'il a fait. Regarde là au ralenti, je ne sais pas si vous voyez aussi au ralenti, mais là voilà, il arrive quand même avec le talon en avant, ça aurait pu faire très très mal. Je pense qu'il a cherché à se protéger en voyant le pied, mais effectivement, la faute peut être dans un sens comme dans l'autre. Dans ce cas-là, c'est celui qui touche le ballon en premier qui a raison, et ça a été pour les Servétiens. Alors on nous mentionne que nos micros ne sont peut-être pas assez forts, on va régler ça. Mais nos excuses évidemment pour ce genre de choses. Avec Nuzzolo qui fait du Nuzzolo au passage, routisse un ballon dans la surface et le ballon va être récupéré par Neuchâtelois. Je disais Nuzzolo qui fait du Nuzzolo puisque juste après le coup de sifflet, il a passé au-dessus du ballon pour retarder encore un tout petit peu le coup franc. On sait que c'est ce qui sait, j'allais dire c'est ce qui sait le mieux faire, non, parce que c'est un excellent joueur Nuzzolo et s'il portait un maillot Grenat, oula, petite faute non sanctionnée, c'est récupéré tranquillement par Castanera, mais Nuzzolo s'il portait un maillot Grenat, je pense que beaucoup de Genevois l'adoreraient. C'est un excellent joueur et je pense que le jour où il décidera de prendre sa retraite, il va quand même beaucoup manquer au championnat de Suisse. Et il va aussi beaucoup manquer à Neuchâtel Xamax, tant pour ses capacités de leadership que pour aussi sa faculté, il est vrai, à obtenir des pénaltys. C'est l'une de ses qualités malgré tout. S'il jouait, chaque équipe aimerait avoir un joueur comme celui-ci. On va profiter, il y a un petit temps mort là avec un ou deux joueurs qui refont les lacets et qui soignent des petits bobos pour régler les micros justement. Et puis je vais te laisser la parole, Thomas. Tu me laisses la parole pendant que tu essaies de régler tout ça. Tu es celui qui gère la table. Je te laisse. Tu disais qu'il fallait laisser à Joao ce qui était à Joao. Je laisse à Bastien ce qui est à Bastien pour ce genre de choses techniques. Je t'en remercie. Et les Servétiens vont pouvoir effectuer une touche sur le côté gauche. Après cette petite pause avec Sasso qui a l'air de s'être blessé un petit peu à la main, il se tient la main gauche. On espère que c'est pas trop grave pour le français. Et les Servétiens qui récupèrent le ballon avec Koné, c'est bien joué, un contrôle de Koné qui va peut-être pouvoir jouer sur la gauche, c'est bien joué ça pour Gonçalves. Gonçalves, il n'y a pas beaucoup de monde au centre, il n'y a personne à part Emery. Gonçalves qui va peut-être centrer pour essayer d'obtenir un corner, qui sait, il préfère revenir en arrière sur Alves qui obtient, c'était Tazar qui obtient un corner, un deuxième corner pour les Servétiens. De l'autre côté cette fois-ci, un corner qui va être tiré par ce même Tazar. Tazar, j'aurais bien voulu le voir au coup franc tout à l'heure de Cespedes. Cespedes a bien tiré le coup franc, mais Tazar, il a une patte gauche assez extraordinaire. On va voir s'il est capable d'en faire usage sur ce corner. C'est parti pour Tazar au premier poteau, ça traverse toute la défense, c'est encore dans la surface. On s'en mêle un petit peu les pinceaux dans la défense, mais Djourou parvient à dégager et c'est récupéré par les Servétiens avec Sasso pour Konya. Konya qui va peut-être jouer devant lui, il joue à côté de lui, c'est bien joué ça pour Alves. Alves pour Sautier qui va peut-être centrer, non il préfère jouer avec Emery sur le côté droit. Emery qui va lui centrer et obtenir un deuxième corner d'affilée, un troisième corner en tout. Le ballon qui rentre dans le but d'entraînement. On va voir si c'est le cas pour le but qui est derrière Laurent Waltert sur ce corner, on espère pour les Servétiens.
On l'espère avec Imeri au corner. Imeri qui va pouvoir frapper du pied droit. C'est joué, ouais, c'est bon qui est de la part de Castriot Imeri. Récupération de Konya. Konya pour un centre pied droit, ça se troisième poteau, c'est bien joué. Et ça frôle le montant droit de Laurent Walter. C'était Cespedes ouais, qui a failli pouvoir mettre un splendide but de volée. Malheureusement, ça n'a pas passé. Mais bonne séquence servétienne et Servette a vraiment pris le contrôle du match. Hein. Il y a eu 5 minutes tout à l'heure où Xamax s'est créé 2 petites occasions. Mais finalement, à part cette parade de Castanera face à Seferi, Xamax n'a pas énormément existé depuis le début de cette rencontre. D'ailleurs, on voit Nuzzolo qui revient chercher les ballons assez bas, c'est aussi assez significatif. Et c'est manqué de la part de Sédou probablement. C'est significatif de la part de Neuchâtel Xamax. On le rappelle quand même, au passage, ça va faire plaisir aux supporters neuchâtelois qui nous écoutent parce que je pense qu'il y en a quelques-uns quand même et on les salue. On le rappelle, la dernière fois que Xamax s'est imposé à la Praille, c'était ce fameux 4 décembre 2017, le fameux match avec le retournement de situation dans les arrêts de jeu, avec ce penalty, me semble-t-il, et un ballon là sur la gauche pour Servette non, finalement ça temporise un petit peu. Ça doit être, c'est pas Alves, donc c'était Tazar, effectivement, qui a l'air de venir se balader. Il a peut-être un peu changé de côté depuis un moment, parce qu'Imeri, il me semble que je le vois régulièrement côté droit, a confirmé tout cela. Et petite faute non sanctionnée d'un Servettien, on retrouve cette affaire, me semble-t-il. Taffer qui n'est pas sorti Taffer et c'est Abanda qui récupère le ballon et un ballon sur une tête samaxienne, ça ne passe pas. C'était la tête de Seferi, me semble-t-il. Seferi, le joueur prêté par Young Boys. Il y en a deux, des joueurs prêtés par Young Boys. On voit que l'entraîneur Joël Magnin n'est pas venu les mains vides en début de saison. Et une frappe tout tranquillement captée par Castanera. Avec effectivement 2 joueurs de Xamax qui sont prêtés par Young Boys, en l'occurrence Sédou et Seferi. Il y a aussi Massis Hoche qui est prêté lui par le Spartak Urmala. Et il me semble qu'il y en a encore un ou deux. On a dit Abanda qui est prêté par l'AC Milan. Entre les joueurs en fin de contrat au 30 juin et puis les joueurs prêtés par d'autres clubs, Xamax, que ça soit cet été en fonction de comment se passent les prêts ou la saison prochaine quand elle débutera, ils vont quand même, il y a quand même un sacré chantier, il y a pas mal de choses à faire quand même au niveau de la construction de l'effectif. Il y a vraiment peu de joueurs qui ont actuellement un contrat avec Xamax pour l'année prochaine ou qui sont sûrs de leur effectif la saison prochaine, alors que je vois le gardien remplaçant de Neuchâtel Xamax qui s'échauffe par là-bas, probablement une mi-temps chacun, je suppose, pour les rouges et noirs qui jouent en blanc-jaune. Alors que là, la passe de Sasso a été complètement manquée et c'est une contre-attaque pour les Neuchâtelois. Je ne suis pas sûr que Nuzzolo était hors jeu, peut-être de justesse. Heureusement pour les Servettiens que Nuzzolo était hors jeu. Sasso qui s'était un petit peu lancé en avant et qui avait complètement manqué sa passe et du coup il n'était pas là en défense pour pouvoir rattraper son erreur. Heureusement que Seferi a fait sa passe pour Nuzzolo un petit peu trop tard, alors que là Taffer vient au contact de Konya. Sasso est vraiment pas très content là contre Taffer qui est venu un petit peu au contact pour rien, alors que c'est un match amical, il faut quand même le rappeler. Sautier qui demande une faute de main de la part de Djemaili. Tazar finalement qui est en possession de ce ballon face à ce même Djemaili qui a eu un geste d'humeur sur Tazar en mettant un petit coup de pied sur le coude de Tazar, mais Madame Staubli vient plutôt sur Tazar qui a peut-être eu un premier geste envers Djemaili. Et c'est vrai que les esprits, je ne dirais pas qu'ils s'échauffent un petit peu, mais on sent que c'est un match amical sans vraiment être complètement un match amical, parce que c'est quand même 2 clubs qui ont une certaine rivalité l'un avec l'autre. Et du coup, voilà, les joueurs sont quand même conscients de tout ça et ne sont pas totalement tendres les uns avec les autres. Oui, c'est assez logique parce que c'est vrai qu'il y a aussi il y a eu la frustration tout simplement de ne pas avoir joué pendant un moment, donc il y a cette volonté d'aller jouer au ballon, c'est des compétiteurs, c'est normal. Et je pense qu'il y a à la fois ce côté-là et puis effectivement quand même une certaine rivalité entre les deux équipes, il y a un certain historique, je mentionnais tout à l'heure ce fameux match du 4 décembre. Il y a une certaine rivalité, on l'avait vu aussi lors des 2 matchs de cet automne, avec ce coup franc qui va arriver, non, finalement ça va être récupéré côté gauche par les Servettiens, Tazar me semble-t-il, parce que ça va être un centre, oui ça a été dévié et ça va être touché par une tête neuchâteloise. Seferi qui récupère le ballon et la contre-attaque a été assez vite avortée par les Neuchâtelois. Oui Thomas. Alors que l'on voit sur le live de Servette, le live YouTube, que
les supporters grenats se font entendre sur le live et nous entonnent un oh maman, ma maman, sais-tu pourquoi mon cœur est grenat? Et c'est vrai qu'on les entendrait presque dans ce stade de la Praille et ça fait plaisir et ça donne vraiment envie de retrouver ces belles ambiances à la Praille. Il y a toujours une incroyable ambiance ici à la Praille, malgré le fait que voilà, le stade ne soit pas complètement rempli, même un petit peu loin de là. Il ne change pas que l'ambiance mise par la section grenat et par le public genevois est assez extraordinaire ici à la Praille. On se réjouit de retrouver ceci. Ouais, on s'en réjouit, on ne sait pas quand ce sera malheureusement, mais on s'en réjouit effectivement. Et c'est vrai que ça nous fait toujours des frissons quand on est dans un stade, que ce soit d'ailleurs quand on commente ou quand on est simplement dans le public. C'est toujours des frissons de retrouver ce stade et de retrouver cette ambiance. Et effectivement, on salue déjà les supporters servétiens qui nous écoutent aujourd'hui et on espère les retrouver prochainement. Et c'est vrai que en attendant, ça fait plaisir. On est content de pouvoir vous faire vivre le match de l'intérieur à notre façon, on va dire. On va pas commencer à chanter parce que je suis pas sûr que la régie soit très contente si on commence à chanter dans les micros. Mais voilà, le cœur y est évidemment. En attendant, le Châtel-Xamax a un coup franc très intéressant alors qu'on doit gentiment approcher de la mi-temps. Ouais, on en est à la 40e minute de jeu, on doit approcher de la mi-temps. Thomas, coup franc très intéressant. Ouais, coup franc intéressant pour les Neuchâtelois. Attention, un coup franc qui va être rentrant dans la surface. Djourou est monté, Djemaili aussi. Ce sont des grands gabarits. Ça arrive justement sur Djourou qui met sa tête. Et heureusement pour les Servétiens, il a pris sa tête avec l'arrière du crâne et ça a. Le ballon a filé à côté du but, même assez largement à côté du but de Castanera, mais c'était très dangereux. On a vu Djourou qui a réussi à se démarquer et à mettre cette tête. Ça aurait pu être 1-0, la même chose pour Neuchâtel-Xamax sur cette action. Ouais, ça aurait pu. Et c'est la deuxième fois déjà que je vois Castanera un petit peu hésiter à sortir pour le jugement des centres. Et ça ne doit pas être facile. Il n'a quasiment pas eu de compétition pro depuis 3 ans. Il a joué évidemment avec les 21, mais c'est vrai que c'est pas tout à fait la même chose quand même de se retrouver en deuxième ligue inter ou face à des pros. Et c'est vrai que les ballons peuvent être plus vicieux peut-être aussi. Et je pense que ça ne doit pas être très très facile à gérer pour lui. Mais ça devrait aller. On a vu que les deux équipes ont envoyé du monde à l'entraînement, à l'échauffement. J'ai regardé, je parlais tout à l'heure du gardien remplaçant de Neuchâtel-Xamax, c'est Mathias Minder aujourd'hui, le remplaçant habituel. Et un ballon côté gauche, peut-être pour Gonçalves, c'est contré, ça sera un corner peut-être. Non, un 6 mètres finalement. Ça a retouché le pied de Gonçalves. Mais ça en fait du monde, mine de rien, à l'échauffement, quand les deux bancs partent chacun de leur côté. Ça fait pas mal de monde, mine de rien, autour du terrain de la Praille. Du côté du Servette FC, on a Makopi, Séverin et Omer Agic qui sont en train de s'échauffer. Et du côté de Xamax, ça va être un petit peu plus compliqué pour moi de vous dire qui est en train de s'échauffer. Je connais évidemment un petit peu moins les visages. Je crois que c'est tout le banc à peu près, donc on peut les lister. On va d'abord suivre cette action. Je te laisse suivre cette action et puis je te listerai tout à l'heure les Xamaxiens. Imeri qui a essayé de jouer avec Konya, malheureusement ça a été dans le dos du Servétien et ça a été récupéré par les Neuchâtelois avec Waltert, alors qu'il y a Abanda, il me semble, qui reste au sol sur le côté gauche, côté Xamaxien. On espère que c'est pas grave, il a l'air de se tenir la cheville gauche, peut-être qu'un coup simplement sur sa cheville. On espère que c'est pas plus grave que ça pour le jeune joueur de Neuchâtel Xamax. Et puis au passage, ça va me permettre de lister justement les remplaçants. Je les ai sous les yeux avec Yannick Camber, André Netzke, Léo Farine, Thibaut Corbat, Dylan Dugour qui est noté comme remplaçant aujourd'hui. Donc ça veut dire que lui s'est bien remis de sa blessure au ligament croisé, le Carougeois, l'ancien Carougeois. Et il va peut-être pouvoir faire l'un de ses premiers matchs avec les Rouges et Noirs aujourd'hui. Dans les autres remplaçants, Haile Selassie, prêté par Zurich, je l'ai oublié dans ma liste tout à l'heure. Safet Alic, Mike Gomez, Liridon Moulay, Mathias Minder, on en a parlé tout à l'heure, et Freddy Mbeng pour tous les remplaçants xamaxiens qui sont à l'échauffement actuellement. Les Xamaxiens qui repartent à l'attaque, mais c'est bien récupéré de Sautier qui a surgi pour récupérer ce ballon. Konya qui se bat au duel avec Abanda. Abanda qui commet une faute sur le français qui a l'air de s'être fait mal à la cheville. Ça doit être simplement un coup, ça brûle, mais ça ne doit pas être plus grave que ça pour le jeune joueur qui appartenait à l'Olympique Lyonnais jusqu'à la saison dernière. Quelle bonne trouvaille quand même ce Timothée Konya qu'on a réussi à chipper du côté de Lyon. Un grand travail de Gérard Bonneau qui nous a permis de nous obtenir ce Timothée Konya. Et honnêtement, quand on a vu la somme qui a été déboursée par Servette pour l'acheter, Timothée Konya cet été, on a tous été assez surpris en bien, tellement qu'on a juste l'impression que Lyon a quelque peu, l'Olympique Lyonnais a quelque peu donné Timothée Konya à Servette. Tant mieux pour le Servette FC. Ah, c'est le casse du siècle pour les Servettiens. C'est vrai qu'on en avait parlé et reparlé pendant l'été.
Non seulement Servette à la base n'était déjà pas sûr de pouvoir le conserver, Servette a pu le conserver, mais en plus sans casser sa tirelire. Et ça, quand même, c'est une excellente performance de la part du staff du Servette FC, avec ce coup franc qui va finir, ça va être un peu long, mais ça va être quand même récupéré par un Grenat. Et ça doit être Gonçalves, peut-être pied droit pour un ballon deuxième poteau, ça ne sera pas récupéré par les Grenats, avec un Neuchâtelois qui arrive à se dégager. Duzzolo à mi-terrain qui trouve un partenaire. Et il y avait Seferi qui était en jeu et surtout un excellent retour de Christopher Routis. Et c'est la mi-temps. Je me suis demandé ce que Madame Staubli sifflait, mais c'est la mi-temps. Vraiment 45 minutes tout pile. Avec donc 0-0 à la mi-temps. Thomas, je vais te laisser résumer en quelques mots cette mi-temps, mais je pense que ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu en défense centrale, Johan Séverin. C'est son poste où il a été formé, hein, mais voilà. Il a toujours joué côté gauche au Servette FC. On va donc voir ce qu'il en est. Le match reprend à l'instant. Thomas, on va gentiment suivre un petit peu les... Ah bah il y a ma copie qui touche le ballon à l'instant qui a dû rentrer peut-être à la place de Konya, me semble-t-il. À la place d'Imery, il me semble, qu'il n'est plus sur le terrain, alors qu'une première balle pour Tazar. Tazar qui va pouvoir remettre en retrait à Konya. Konya qui va peut-être centrer. Oui, il centre du droit. C'est dévié de la tête par un défenseur neuchâtelois qui dégage sur le dos de son coéquipier. C'est récupéré par Cespedes. Cespedes qui va peut-être frapper, peut-être se mettre sur son pied droit. Il a essayé de traverser toute la défense. C'était un petit peu ambitieux et ça a été intercepté par la défense neuchâteloise qui peut repartir avec Sautier qui tente un bon pressing sur l'ex-Amaxien, mais malheureusement ça n'a pas été efficace. Ouais, j'essaie d'observer que Konya reste côté gauche. Je crois qu'on est peut-être passé dans une sorte de 4-4 de côté servettien, puisque Konya semble jouer vraiment avec. On dirait vraiment qu'il y a Cespedes en retrait, ensuite il y a deux milieux avec Konya et Cespedes, et ensuite une ligne peut-être un peu différente avec Tazar et Koné, une ligne de deux attaquants avec Tazar et Koné. Peut-être un essai tactique aussi de la part d'Alain Geiger. Ce ne serait pas la première fois qu'on voit Tazar en pointe. C'était d'ailleurs le cas, sauf erreur, du côté de Bâle lors du dernier match servettien. Avec Gonçalves qui peut s'en sortir. C'est dégagé, voilà. Mais ça pourrait être éventuellement aussi un peu un changement tactique, un passage en 4-4-2. Et Konya qui arrive à s'emmener le ballon sur son côté gauche. Ça nous rappelle ces grandes heures de Challenge League. Et la touche sera servettienne, Thomas. Ouais, une touche pour le Servette FC avec Konya qui va pouvoir l'effectuer directement. Il joue en retrait sur Séverin. Je me réjouis vraiment de voir ce Séverin en défense centrale. On l'a quasiment jamais vu en défense centrale avec le Servette FC, uniquement dans des matchs amicaux. Et c'est quand même son poste de prédilection. Il a été mis sur le côté gauche parce que c'était un petit peu le côté où il manquait des joueurs. Attention, ça s'est bien joué pour Gonçalves. Gonçalves qui va peut-être centrer du gauche. C'est bien contré par un Xamaxien. Et ça va être une nouvelle touche pour les Servettiens, une vingtaine de mètres plus loin que précédemment. Une touche qui va être jouée par Gonçalves. Gonçalves pour Cespedes, retour à Gonçalves qui n'a pas beaucoup de solutions, c'est compliqué, mais c'est un bon crochet là de la part de Gonçalves qui centre et c'est contré par un Xamaxien et ça va être un corner pour les Servettiens, le premier de cette deuxième mi-temps. Ouais, à noter que Minder n'a pas encore touché le ballon depuis le début de la mi-temps, donc commencer par un corner, ça ne doit pas être la chose la plus facile à gérer pour lui. Alors que ça sera pour un pied droit, peut-être celui de Konya. Premier poteau, ça arrive sur la tête de Djourou qui peut se dégager. Bonne récupération de la part de Konya. Peut-être pour un centre, c'est un tir et ça sera dans la niche de Mathias Minder. Premier tir cadré de cette deuxième mi-temps, donc pour les Servettiens. Et Minder a eu l'occasion de se chauffer un petit peu les gants. Minder, il a quand même joué 4 matchs cette saison. Lorsque Walter s'était fait sa commotion au mois de novembre, il avait été relativement bon, mais on se rappelle que l'un des premiers buts, il a même joué 5 matchs parce qu'il a joué ce match de coupe où il avait pris ce but à la Pontaise depuis le milieu du terrain de la part d'un Lausannois, ce 4-0 à la 45e. Ça s'était terminé 6-0 sauf erreur ce match. Ça avait été assez intéressant. Minder avait joué un de ses premiers matchs du côté ses premiers matchs sous le maillot Xamaxien. Autant dire qu'il va s'en rappeler, mais qu'il doit tout faire pour l'oublier à mon avis. Et ensuite il avait prouvé de bonnes capacités sur les matchs de championnat qu'il avait joué. Donc l'ancien gardien de Winterthur qu'on avait vu à l'époque en Challenge League, on l'avait trouvé bon à l'époque, et bien maintenant il a eu l'occasion de faire ses preuves en Super League. Et là il a une mi-temps pour rappeler à son entraîneur que Laurent Walter prend un petit peu d'âge puisqu'il a 36 ans et que Minder est peut-être l'avenir immédiat de Neuchâtel Xamax dans les buts, alors que Servette teste son avenir immédiat et à plus long terme dans les buts avec Omer Agic avec son numéro 35.
Omeragic, je sais pas son âge, mais je crois qu'il doit avoir 17 ans, quelque chose comme ça. Je ne sais pas si tu en sais un peu plus, Thomas, mais Honnêtement, je ne pourrais pas t'aider, mais bon, on va regarder ça tout de suite. On va regarder quel âge a Omeragic. il est de 2002, donc il doit avoir effectivement 18 ans. Il vient d'avoir 18 ans, Omeragic. Edin Omeragic de son prénom, à ne pas confondre avec les deux autres Omeragic passés par Servette. Bessir qui est actuellement dans la défense centrale du FC Zurich et Nedim qui était attaquant intéressant de Servette il y a quelques années et qui maintenant, je ne sais pas du tout où il est passé, il était retourné en M21, je ne sais pas du tout où il en est maintenant, j'avoue que j'ai un peu perdu sa trace. Les Xamaxiens qui récupèrent le ballon avec sur le côté gauche. On joue maintenant avec Korba devant qui essaye une longue transversale, c'est bien joué ça pour Alic. Alic qui peut accélérer un petit peu sur le côté droit, il y a un appel de Haile Selassie, Alic qui préfère se mettre à l'intérieur du terrain, servir en retrait un coéquipier. On revient maintenant devant avec une grosse frappe et une belle parade qui malheureusement Omeragic qui a laissé ce ballon directement pour un attaquant Xamaxien qui était tout seul au point de pénalty et qui a pu ouvrir le score pour Neuchâtel Xamax. Je n'ai pas vu qui a ouvert le score avec tous ces changements du côté de Xamax, on n'a pas bien vu qui a marqué, mais ça fait 1-0 pour les Xamaxiens avec allez, on va dire cette erreur quand même de Meragic sur ce tir. Ouais. Ce tir lointain. On voit le ralenti à l'instant. C'est Araz qui fait la première frappe et c'est Dugour qui marque le but pour Xamax. Dylan Dugour, ancien Carougeois, qui revient d'une blessure de ligament croisé. C'est son premier match depuis sa blessure l'été dernier. Et bien, il était au bon endroit au bon moment. L'instinct de buteur, ça ne se perd pas, même après une grave blessure. Et c'est vrai que c'est dommage pour Servette évidemment, mais ça me fait quand même, je reconnais que ça me fait quand même bien plaisir de le voir marquer son but, Dylan Dugour, parce que c'est un ancien Carougeois qui avait un certain potentiel et je me réjouissais de le voir à Neuchâtel, voir ce qu'il était capable de faire. Tant mieux pour lui si ça peut lui permettre de trouver une place dans l'effectif Xamaxien, surtout qu'il y a de la place avec le départ de Carlin. Donc tant mieux pour lui s'il peut jouer, alors que là il y a une faute sur Kone qui n'est pas sanctionnée par Madame Staubli. 1-0 donc pour Neuchâtel Xamax, qui me fait penser que j'ai oublié de lancer un chronomètre pour savoir où on en est. On verra bien où on en est, on improvisera. Et Servette va donc devoir attaquer. Et ça va aussi donner un petit peu de piment à cette deuxième mi-temps avec un ballon sur la gauche. Il y avait un appel de Konya. C'est bien joué. Konya, ouais, avec un peu de chance. Il arrive dans la surface. Il met un ballon pour Tazar. C'est dévié. Ils se sont un petit peu gênés avec Alves qui a l'air d'avoir récupéré sa place de numéro 10 qu'avait Imery en première mi-temps. Et effectivement, Konya joue bel et bien sur la gauche. Et ça fera un nouveau corner pour le Servette FC, peut-être l'occasion d'égaliser rapidement. Ouais, un corner pour le Servette FC avec Tazar qui va pouvoir le tirer. C'est Tazar qui les tire depuis le début de cette rencontre. C'est corner. Tazar qui s'élance, c'est rentrant au deuxième poteau avec peut-être une tête. Ça a été dévié par un Xamaxien et ça va être un deuxième corner d'affilée. Une déviation de Korba et un nouveau corner pour les Servettiens qui va être botté par Konya cette fois-ci. Ouais, c'est Konya qui les botte de ce côté-là depuis en tout cas le début de la mi-temps et Tazar de l'autre côté. Konya qui va pouvoir effectuer ce corner qui va être rentrant une nouvelle fois. On voit une belle caméra là de côté, intéressante cette caméra depuis la tribune principale. Konya qui centre au deuxième poteau directement sur un Xamaxien. Ça va peut-être revenir sur Gonçalves qui a voulu tirer, mais ça a été dégagé au préalable par les Xamaxiens. Récupéré maintenant par Séverin. Séverin qui joue en retrait sur Omeragic. Omeragic, on espère qu'il va prendre confiance et que ça lui a pas trop, ça va pas trop lui porter préjudice pour la suite. Ouais, on espère. Mais c'est vrai qu'il fait une superbe parade sur le premier tir. Et ensuite, évidemment, si un attaquant reste tout seul dans la surface, effectivement, s'il a le but vide, c'est facile pour lui d'aller la glisser au fond. Donc c'est logique que là, pour le coup, Omeragic n'y peut pas grand-chose. C'était très compliqué pour un premier arrêt d'aller bloquer ce ballon. Et alors effectivement, il pourrait éventuellement essayer de la claquer vers l'extérieur, oui, mais bon, c'est l'un de ses premiers matchs avec la première équipe. Et c'était une parade vraiment très compliquée à la base, alors que là, il y a encore une bonne offensive xamaxienne. Avec un ballon, c'était sur le numéro 22, et une frappe peut-être dans l'axe. Finalement, c'est Korba là qui commet une petite faute. Ce qui va nous permettre de récapituler un petit peu les joueurs, en tout cas les joueurs qui sont entrés côté xamaxien. On a donc vu le numéro 22, tu les as notés Je les ai notés pendant le début de cette mi-temps. Les xamaxiens qui jouent avec donc Minder au but comme tu l'as dit, Camber sur la gauche, Farine et Naitske en défense centrale, Gomez sur la droite, Korba, Mveng et Moulay au milieu du terrain, Haile Selassie, Dugour et Alic.
Eh bien, c'est un changement quasiment d'effectif entier, en réalité, de Neuchâtel-Xamax, ce qui est finalement assez pratique. Ça nous évitera d'avoir 15 arrêts de jeu pendant cette deuxième mi-temps. Je vais profiter après de les noter aussi, parce que j'avais pas réalisé que c'était de cette ampleur-ci. Ballon pour Minder, je vais te laisser commenter ce dégagement. Je vais prendre quelques notes. Bah, tu as raison, il y a 11 nouveaux joueurs. Il n'y en a pas eu un seul en première mi-temps. C'est vraiment 11 nouveaux joueurs côté Xamaxien. Et ces 11 nouveaux joueurs ont permis à l'équipe neuchâteloise d'ouvrir le score il y a quelques minutes contre le Servette FC. On joue bientôt depuis une dizaine de minutes dans cette deuxième mi-temps. 1-0 donc pour Neuchâtel Xamax avec l'ouverture du score de Dylan Dugour. Attention à ce centre au deuxième poteau pour Haïlé Selassie. C'était bien joué, mais Konya est bien revenu défensivement. Et on peut jouer à côté alors que Haïlé Selassie était hors jeu. Madame Staubli revient à cet hors-jeu et les Servetiens vont pouvoir repartir de l'avant avec Séverin. Séverin qui joue avec Makopi devant lui. Makopi qui temporise un petit peu, il joue à côté de lui avec Cespedes. Cespedes, il y a un appel de Gonçalves sur la gauche, c'est pour Gonçalves. Gonçalves qui va remettre en retrait à Séverin. On voit qu'il n'y a pas beaucoup de mouvement du côté servetien, c'est compliqué de trouver vraiment des solutions vers l'avant. On sent quand même que les absences de Stevanovic, de Ondua au milieu du terrain, elles pèsent quand même sur les Servetiens qui ont un petit peu de mal à construire. On avait vu des Servetiens qui avaient réussi à pas trop mal terminer leur première mi-temps, qui ont un petit peu plus de mal dans cette deuxième mi-temps. J'imagine que l'ouverture du score a dû mettre un petit coup quand même derrière la tête des Servetiens. Et les Neuchâtelois qui ont pas mal la possession depuis le début de cette deuxième mi-temps, depuis une dizaine de minutes maintenant. Et Minder qui peut jouer à côté de lui, enfin devant lui avec Naitske qui avance un petit peu dans le terrain, Naitske qui tente une ouverture, c'était un petit peu optimiste et ça a été récupéré par un Servetien. Alves en position du ballon qui remet directement en retrait sur Omer Agic. Omer Agic qui va pouvoir dégager son équipe. Et Omer Agic qui a le ballon donc dans les pieds. Effectivement, tu mentionnais le petit coup derrière la tête des Servetiens. On l'avait mentionné avant la mi-temps, on disait que ça pouvait être un risque parce que Neuchâtel c'est quand même là où c'est leur tactique habituelle, enfin pas dire habituelle, mais c'est une situation dans laquelle ils ont l'habitude de se retrouver plutôt, d'être moins forts sur le terrain, mais justement d'arriver à ouvrir le score ou de marquer un but important. Là ils l'ont très bien fait et du coup ils mènent 1-0, c'est ce qu'ils savent faire. Je me réjouis de voir ce que ça va être capable de proposer aussi, parce que c'est vrai qu'il tu l'as dit, il manque quelques titulaires, puis sur le banc il n'y a pas énormément d'armes. La plupart des armes principales sont déjà rentrées avec Makopi et Séverin. Sinon il doit rester peut-être Swissy sur le banc dans les joueurs habituels de la première équipe. Et sinon c'est que des jeunes, comme tu l'avais mentionné en ouverture de rencontre. Du coup, ça sera aux jeunes de montrer ce qu'ils sont capables d'apporter. Et je me réjouis de le voir parce que justement ça sera une situation, ils seront en situation réelle et au pire s'ils n'y arrivent pas c'est pas grave, c'est le premier match amical, mais je pense que Servette ne va pas rester les bras croisés. D'ailleurs on le voit pendant qu'on parle, Servette fait tourner le ballon, Servette a la possession et cherche vraiment des solutions, et je me fais pas trop de soucis sur le fait que Servette va en tout cas tout faire pour essayer d'égaliser avec peut-être cette séquence sur la droite. Il y a un appel d'Alves, dédoublement Alves-Sautier, ça n'a pas passé. Touche pour les Servetiens, ça sera pour Anthony Sautier. Sautier qui va pouvoir effectuer donc cette touche. Il cherche des solutions devant, il préfère jouer en arrière sur Cespedes. Cespedes qui a un appel de Gonçalves de l'autre côté du terrain. On joue avec Makopi derrière, Makopi pour Konya. Konya pour Sautier qui va peut-être centrer, un long centre au deuxième poteau qui va s'envoler malheureusement très loin derrière le but de Minder. Minder qui va pouvoir dégager tout tranquillement son équipe. Minder qui pose son ballon devant lui et qui va certainement dégager au loin, peut-être en direction de Dugour qui a un grand gabarit. Non, il préfère jouer sur le côté gauche avec Farine. Farine, retour à Minder. Minder pour Gomez. C'est vrai que le rythme de cette deuxième mi-temps ressemble un petit peu au rythme de la première. Dans ces 10-12 premières minutes, il ne se passe pas grand-chose à part l'ouverture du score qui est tombée un petit peu de nulle part. Il ne se passe pas grand-chose. On va quand même suivre cette action avec là une belle ouverture pour Haïlé Selassie qui se retrouve tout seul. Et il y a penalty certainement. Un penalty pour Neuchâtel Xamax avec cette faute de Gonçalves qui a glissé en essayant, qui a taclé pour essayer
de prendre cette balle à Haile Selassie. Malheureusement, il n'y est pas parvenu. Et derrière, il se fait avoir un petit peu comme un bleu et il laisse traîner le pied. Ça fait un penalty. Haile Selassie qui va essayer de se faire justice lui-même. 2-0 pour Neuchâtel Xamax. Si Haile Selassie marque, ça commencerait à être compliqué pour les Servétiens d'essayer de revenir. Ouais, mais je vois, c'est Omer Agic faire son arrêt justement pour se rattraper de tout à l'heure. Bah, je crois que je vais arrêter, je vais couper mon micro, hein. Ça fait 2-0 pour Neuchâtel Xamax. Alors qu'on voit les Servétiens qui râlent auprès de Madame Staubli et notamment Anthony Sautier sur le fait qu'effectivement il y avait des gens qui étaient dans la surface. Alors on n'a pas la VAR donc on ne peut pas revoir ce genre de choses. Je ne sais pas si on aura le ralenti qui nous permettra de le constater. C'est vrai que les arbitres, ça doit être aussi particulier pour eux, mine de rien, puisque ils sont habitués à avoir la VAR et là ils ne peuvent pas le revoir. Alors Servette va faire 2 changements. On a Konya qui sort et qui est-ce le deuxième? C'est, je n'arrive pas à voir. C'est Cespedes. C'est Cespedes et c'est les numéros 37 et 38 qui rentrent. Donc 37 et 38 ce sont, le temps de regarder, 38 c'est Holzbrecher et le 37 c'est censé être Vouillot. C'est le 39 qui est rentré. 39. C'est le 38 et le 30. 37 en tout cas devant nous, mais 37 c'est censé être Vouillot, mais Vouillot n'est non convoqué, donc ça doit être l'un des jeunes. Il doit y avoir un petit problème sur notre feuille de match, on va aller se renseigner et puis on vous tiendra bien évidemment au courant. Ouais, c'est un peu étonnant là ce qu'on a vu, mais j'ai l'impression qu'il y a eu également l'entrée de Martial qui est rentré à la place de Cespedes. On vous tiendra un petit peu au courant, c'est vrai que c'est compliqué forcément de reconnaître les jeunes qu'on n'a pas l'habitude de voir. Mais les Servatiens vont essayer de se relever de ces 2 buts encaissés en une dizaine de minutes et vont essayer de revenir un petit peu au score avec Makopi qui va faire une longue ouverture là-bas sur le côté droit, c'est bien joué. Sautier qui met de côté pour le numéro 37 justement, qui a tenté de remettre à Anthony Sautier. Ça a été bien contré de la part de Farine et les Servatiens vont pouvoir avoir une touche sur le côté droit avec justement le numéro 37 qui remet tout en retrait pour Omer Agic. Bastien revient à côté de moi pour me dire qui est ce numéro 37. Ouais, il y a eu une petite inversion sur la feuille de match. Le numéro 37 c'est Holzbrecher et le 38 c'est Alexis Martial qui avait déjà joué avec le 38 lors des matchs amicaux cet été, mais effectivement ça n'était pas noté correctement. Donc voilà, donc on a plutôt des milieux de terrain là qui sont rentrés et on va voir ce qu'ils sont capables d'apporter. On rappelle 2-0 pour Xamax avec ses buts de Dubourg et Haile Selassie. On retrouve un ballon un peu cafouillé par les Servétiens là. Ça sera peut-être voilà, sur la gauche avec Koné qui n'en avait pas vu depuis un petit moment. Tazar qui a pris un coup au passage, qui râle, effectivement il y avait quelque chose, mais Servette a le ballon, donc le jeu continue. Et Martial qui trouve un partenaire, Martial qui trouve Sautier. Sautier, je ne sais pas bien jouer, dommage, des Servétiens. Il y avait de l'idée là, mais on sent que les automatismes ne sont pas encore là. Il va y avoir 2 nouvelles entrées avec Swissy et un numéro 36. C'est Hdini qui va faire sa première apparition pour le Servette FC. J'avoue que je me réjouis de voir Hdini à l'œuvre. Un ailier gauche, paraît-il. En tout cas, il a l'air d'être plus porté sur la gauche que sur la droite, mais ça peut être en tout cas un joueur qui peut jouer un petit peu sur tout le front de l'attaque. Et on se réjouit vraiment de voir Hdini qui va faire donc son entrée en jeu, tout comme Swissy, à la place de Tazar, qui sort tout tranquillement la tête basse. Il a l'air un petit peu déçu, Varol Tazar. Et je n'ai pas vu le deuxième qui est sorti, pardon, je sais pas si... Là-bas au bout, je n'arrive pas à voir qui c'est peut-être Sautier. C'est Sautier, ça a l'air d'être Sautier. Oui, ça semble assez logique puisque Swissy est capable de jouer. Alors je crois qu'on va jouer à 3 défenseurs, on va passer... Ouais, on va jouer à 3 défenseurs côté Servétien. On sait que Geiger a tendance à le faire de temps à autre, de jouer, de passer en 3-5-2. D'habitude c'est plutôt défensif, mais là je crois que ça sera plus offensif. Même pas sûr, non. Cas, non. Ouais. Non, je me suis fait avoir effectivement. Swissy a mis du temps à venir trouver sa position et ça m'a un petit peu induit en erreur, mes excuses. Swissy joue bel et bien comme latéral droit comme il l'avait fait, notamment du côté de Lugano au mois de décembre sous une pluie battante. Et Alves qui tente de doubler Koné, pas de hors-jeu, et Koné qui n'arrive pas à retrouver malheureusement son partenaire. Servette a le ballon toujours avec Swissy qui a touché son premier ballon et Martial qui trouve Gonçalves. Ça temporise un petit peu côté servétien et ça se manque d'ailleurs au niveau de la temporisation. Xamax en contre-attaque, pas de hors-jeu.
tant mieux. Il n'y avait pas hors-jeu de Haïlé Sélassié, mais heureusement il s'est bien raté. Voilà. C'est ça, j'allais dire tant mieux, il s'est manqué parce que je pense que ça joue à pas grand chose, ça n'a pas été sanctionné par l'arbitre assistant. Et du coup, Servette s'en sort bien sur cette séquence parce que il y avait un démarrage de chaque côté là pour les Xamaxiens et ça aurait pu faire très très mal à mon avis. Oui, effectivement, et heureusement, les Servetiens peuvent repartir maintenant à l'attaque avec Gonçalves. Il y a Alves avec lui. Voilà, Gonçalves joue avec Alves. On remet à Gonçalves qui manque son contrôle. Gonçalves, il a manqué sa passe avant, il manque son contrôle maintenant. Ça fait 2 erreurs d'affilée pour le latéral gauche servetien. Et le penalty, absolument. Ouais, c'est vrai qu'il ne fait pas une très bonne deuxième mi-temps pour le moment. Gonçalves, il a été bon en première mi-temps, mais là en deuxième, c'est un petit peu plus compliqué. Ouais, peut-être simplement physiquement, hein, comme on le mentionnait tout à l'heure, il n'avait pas joué depuis, sauf erreur, ce fameux match à Lugano le 1er décembre. Donc pour lui, ça fait encore un peu plus longtemps que les autres, il me semble. Mine de rien, ça doit commencer à peser. Ça fait 6 mois sans jouer. Ça doit pas être tout facile non plus d'enchaîner 2 mi-temps. Je ne sais même pas s'il va terminer le match d'ailleurs. Je ne sais pas s'il reste encore des joueurs sur le banc. Il n'y a plus personne à l'échauffement, donc peut-être tous les changements ont été effectués. Et là, Koné, lui, il essaye. Il est dans l'axe avec Ajdini. Ajdini face à 3 Xamaxiens, il a failli s'en sortir. Bonne tentative là, de la part d'Ajdini. Ça n'a malheureusement pas passé, mais intéressant. Là, il a osé y aller. Il avait raison. Il n'avait pas trop d'autres solutions. Et on retrouve Gonçalves, on voit, hein, il est assez déçu de sa performance, mais il a aussi envie de se racheter. Ça se voit dans son langage corporel. Il en veut. Et Séverin qui trouve son partenaire là-bas. Alors j'ai pas vu qui étaient du coup les capitaines des deux équipes. Logiquement côté servetien, ça doit être Routis qui a récupéré le brassard. Côté Xamaxien, difficile de dire. On verra par la suite si on arrive à trouver un joueur avec un brassard. Pour l'instant, on voit Makopi avec c'était Séverin qui était monté. Ouais. Et les Servetiens, bien joué. Avec Gonçalves, il y a du monde dans la surface. Avantage laissé aux Servetiens sur la tête d'Ajdini qui a un peu chippé le ballon à Koné. Mais ça, Koné était bien pris. Ajdini un peu moins. Il y avait de la place, malheureusement, ça n'a pas fait. Ce sera une sortie de but pour Mathias Minder qui n'a pas eu énormément à faire depuis le début de cette mi-temps. Il me semble que du côté servetien, c'est Makopi qui a l'air d'avoir le brassard de capitaine. C'est assez étonnant pour le coup, mais c'est Makopi qui a un brassard en tout cas. C'est le seul. Et si tu regardes Routis, il ne l'a pas autour du bras. Donc ça doit être Makopi. C'est vraiment étonnant de voir Andrea Makopi avec le brassard de capitaine. Je ne sais pas ce que tu en penses. Je suppose que ça pourrait donner éventuellement du crédit à certaines rumeurs qui disent que Routis partirait en fin de saison. Je ne sais pas, hein, c'est des rumeurs que j'ai pu lire. Ça expliquerait peut-être le pourquoi ce n'est pas lui qui porte le brassard actuellement. Je ne sais pas, c'est vraiment une pure supposition de ma part. Mais je pourrais comprendre ce choix dans ce cas-là. Sinon, c'est peut-être juste un petit peu un hasard. Ça peut arriver aussi dans ces matchs amicaux avec un ballon qui ne sera pas récupéré par Koné. Et du coup, c'est tranquillement pour... Qui était ce numéro? Il me semblait voir un numéro 19. C'était Haïlé Sélassié, mais qui était revenu très très bas. Ouais. J'ai hésité parce que ça me semblait pas être sa position naturelle, mais il était revenu aider ses camarades en défense. Et Dugour là qui trouve une magnifique passe sur l'aile gauche xamaxienne. C'est dangereux ça avec du monde au centre. C'est touché par un pied servetien. Deuxième tentative pour le joueur xamaxien là-bas sur son côté gauche et c'est manqué. Récupération, c'est pas un cadeau ce ballon pour Omer Agic. Et il s'en sort très très bien le portier servetien là, c'était Martial je crois qui lui a fait cette passe. Un centre d'Ugour n'est pas hors jeu, va affronter Omer Agic qui fait la parade. Et ben voilà, Castagnera et Omer Agic ont chacun eu un face à face remporté dans ce match. Pour l'instant ils n'y peuvent rien, les deux gardiens servetiens, et surtout Omer Agic, il n'y peut pas grand chose sur les deux buts de Xamax. Et c'est vrai que là il s'est retrouvé absolument tout seul. Je pensais qu'il y aurait hors jeu et finalement pas du tout. C'est déjà la deuxième fois qu'il y a un attaquant xamaxien qui se retrouve absolument esselé dans la surface. Il va falloir faire attention quand même pour la défense servetienne, même si elle est vraiment très expérimentale, puisque c'est 4 joueurs qui n'ont pratiquement jamais joué ensemble, ou du moins pas dans cette configuration-là. On peut supposer que ça explique aussi un petit peu les problèmes de placement. Les Xamaxiens toujours en possession du ballon avec Mveng pour Minder derrière lui. Minder qui va peut-être jouer avec Knightske, voilà qui est fait. Knightske qui a Corbaz à côté de lui, il préfère remettre en retrait à Mathias Minder. Les Xamaxiens qui ont le pied sur le ballon depuis le 1-0, depuis le 2-0. Ils maîtrisent gentiment leur match et on voit les Servetiens qui ont du mal à se montrer dangereux. Et
Et voilà, je sais pas, j'ai l'impression de voir un certain manque, depuis le 2-0 en tout cas, un certain manque de motivation de la part des Servatiens qui ont l'air un petit peu abattus et qui n'ont pas spécialement envie de se révolter plus que ça. Ouais, j'ai l'impression de voir exactement la copie conforme du match contre le Stade de Zanouchi l'été dernier du côté de. C'était quoi? C'était à Morges, je crois, ou quelque part sur le canton de Vaud, pas loin de la côte, avec justement le SLO qui avait marqué 2 buts quasiment coup sur coup, il me semble, et Servette qui ensuite avait fait beaucoup tourner son effectif et qui avait eu beaucoup de peine à se remettre dedans, qui avait joué à fond un peu les 10 dernières minutes, mais auparavant c'était plus compliqué. Et j'ai un peu l'impression de voir la même chose avec un manque de rythme et beaucoup de manque d'automatisme. Peut-être, voilà, il y a eu peut-être une charge d'entraînement aussi, hein. On ne sait pas forcément ce qui s'est passé, mais c'est vrai que si beaucoup de physique a été fait ces derniers temps, c'est possible aussi que les dernières demi-heures soient un peu plus compliquées pour les Grenats. Puis c'est vrai qu'il y a pas mal de joueurs qui ne jouent pas forcément souvent, donc des joueurs qui ont probablement un manque de rythme, hein. On pense notamment à Séverin, voire à Gonçalves, et puis il y a tous ces jeunes. Finalement, à part Koné, il reste plus beaucoup de titulaires habituels dans cette équipe Minder là, qui peut capter tranquillement. Enfin, je sais pas si j'en oublie un ou deux au passage, mais à part Koné, il n'y a pratiquement plus un titulaire habituel sur le terrain actuellement. Ouais, et ça se ressent quand même dans le niveau de jeu proposé, c'est normal, hein, comme tu disais, il y a beaucoup de raisons qui expliquent cela. Il ne faut pas oublier que ce n'est qu'un match amical finalement, c'est un premier match de préparation et on se réjouit de voir un petit peu la suite de la préparation servétienne et puis le retour du championnat où là, avec de l'enjeu, peut-être que ça changera quand même un petit peu la donne. Les Servétiens qui sont en position du ballon avec Martial qui met à Routis pour Souissi sur le côté droit. Souissi qui remet en retrait à Routis. On se fait des petites passes dans la défense entre Séverin, Routis, Souissi. Séverin qui décide d'avancer un petit peu dans le terrain maintenant. Il y a un appel de Alves. Bon, c'est bien joué ça pour Ajdini. Ajdini pour Koné qui est hors jeu. C'est pas très bien joué de la part d'Ajdini. Koné était quand même bien hors jeu. Et il aurait dû patienter un petit peu que Koné revienne en position licite pour pouvoir lui passer le ballon. Ouais, Ajdini, on voit, comme souvent d'ailleurs, les jeunes quand ils entrent en cours de match, et les jeunes plutôt offensifs, ils ont une volonté de bien faire, d'essayer d'aller amener le danger devant. Mais des fois, ils vont un peu trop vite pour leurs coéquipiers qui ont déjà 60-70 minutes dans les jambes. Et c'est vrai qu'ils n'ont pas forcément la lucidité nécessaire aussi à ce moment-là. Mais voilà, on se réjouit de le voir parce que c'est vrai que l'idée était bonne. Et là, Omer Agic, il va falloir y aller quand même parce que ça ne s'est pas joué à grand-chose. Là, il a joué avec beaucoup de sérénité, Omer Agic. Faut pas trop. Ça va face au remplaçant Xamaxien, ça irait peut-être un peu moins face à Nuzzolo, je pense, celle-ci. Ce qui me fait penser que j'ai toujours pas réussi à voir qui portait le brassard de capitaine côté Neuchâtel Xamax. J'ai cherché depuis un petit moment, je n'arrive pas à avoir de brassard, mais il doit bien y en avoir un qui doit l'avoir. Bref, c'est pas très important de toute façon. Effectivement, Servette un peu en dedans là depuis quelques instants. Alors c'est vrai que peut-être aussi le manque d'ambiance tout simplement, hein, dans le stade pèse un petit peu plus aussi, c'est possible. On voit Imery qui est là à l'entrée du tunnel des vestiaires, qui jongle avec un ballon depuis un moment. Lui, il piaffe d'impatience. Il aimerait bien pouvoir aller aider ses coéquipiers, on le sent. Mais bon, effectivement, le but c'est aussi de donner du temps de jeu à tout le monde pour que tout le monde soit prêt pour la reprise. Avec Minder là, qui va dégager des siens, ce sera un peu cafouillé de la part des Servetiens. Une bonne tentative de contre-attaque. Est-ce que c'était Mveng qui trouve. Ouais, c'est bien joué. Alic qui touche le ballon devant Gonçalves. Et on retrouve Mveng qui va retrouver Alic. Alic, je me demande si c'est pas son premier match de la saison. Il a peut-être fait quelques matchs amicaux, mais j'ai l'impression qu'il a pas. Ouais, s'il a joué 2 matchs quand même. Ça fait Alic. Il me semble qu'il est tout le temps dans la liste des non convoqués. Bien là aujourd'hui, il a aussi l'occasion de montrer qu'il a une certaine valeur. Que là, peut-être le pressing de Ajdini va servir. Non. Finalement, dégagement, et c'est vrai, on va pouvoir récupérer le ballon. C'est vrai pour Koné qui avait réussi une bonne déviation, mais Martial n'était pas autant à gauche que ça, et les Xamaxiens peuvent à nouveau récupérer le ballon avec Corba pour Gomez pour Neitske. Les Xamaxiens qui mènent 2-0, il n'y a pas de raison de jouer beaucoup plus vite que ce qu'ils font. Ils ont le contrôle du ballon, là une longue transversale de Gomez, c'est vraiment très bien joué. Malheureusement le contrôle est un petit peu manqué de la part ça devait être Moulay, et c'est récupéré par les Servetiens avec une touche qui a été jouée, et maintenant Séverin qui est en possession du ballon. Séverin qui peut avancer dans le terrain. Séverin, il y a eu un semblant d'appel de Koné qui s'est vite rétracté. Le ballon reste en possession servétienne dans la défense avec Martial qui a joué avec Séverin. On joue maintenant avec Gonçalves pour
Routis. Routis, il y a un appel là-bas devant de Holzbecher, c'est pour lui. Holzbecher qui va peut-être réussir à remettre en retrait à Makopi, ça n'a pas été le cas. Il a été bien devancé par Farine qui a gagné son duel de la tête, mais ça va quand même faire une touche pour les Servétiens. On joue cette touche en retrait pour Routis. Routis pour Séverin. Séverin qui a à nouveau un petit peu de place devant lui pour pouvoir jouer devant. C'est bien joué là de la part de Hajdini avec ce contrôle orienté. Malheureusement, le contrôle était un petit peu trop long et Hajdini a perdu l'usage du ballon et c'est récupéré par l'Examaxien. C'est bien joué d'Alic. Alic face à Alves. Alic qui peut avancer un petit peu. Alic qui continue. Alic il est rapide. Alic face à Gonçalves. Il est plus rapide que Gonçalves. Alic qui se fait devancer de justesse par Séverin. Séverin qui a bien coupé la trajectoire du ballon pour pouvoir intercepter devant Alic. Les Servette qui tentent de se relancer par l'intermédiaire de Martial tout à l'heure, de Makopi maintenant. Makopi qui trouve Alves. Alves, Yacone qui était sur le côté, qui pourra venir chercher un ballon. Je regarde un petit peu, c'est vrai que on sent toute l'offensive servétienne. Il y a 4-5 joueurs offensifs, mais du coup qui échangent pas mal leur poste. Avec une ligne de 3, mais avec pas mal de monde derrière aussi. Et une faute sanctionnée contre un Neuchâtelois. Qu'est-ce qui se passe? Effectivement, le coup franc est sifflé, mais Madame Staubli avait l'air de demander quelque chose à un joueur de Xamax. Effectivement, elle appelle Mike Gomez. C'est peut-être lui qui a le brassard de capitaine, vu qu'il est quand même Xamaxien depuis pratiquement toujours. À part un petit passage, Imery, je le voyais s'échauffer, il est de retour. Est-ce que tu as vu qui est sorti, Thomas? Non, absolument pas. On va voir certainement avec le joueur qui ne sera plus sur le terrain, on s'en rendra compte. Imery qui va jouer ce coup franc, c'est trop facile pour la défense xamaxienne qui dégage jusque vers Camber. Camber qui réussit un bon râteau, c'est bien joué de Camber qui va pouvoir lancer peut-être Alic. Alic qui tente un grand pont, c'est bien joué sur Routis. Alic a laissé l'acier qui est tout seul au centre. Alic qui continue et il y aura un deuxième penalty ou peut-être c'est juste. Oui, c'est penalty. Madame Staubli qui a hésité. Elle a dit qu'elle allait se diriger vers la ligne de surface de réparation, mais finalement c'est un penalty. Et un deuxième penalty pour Xamax avec cette faute de Routis qui aurait peut-être même pu valoir un carton rouge étant donné que c'était le dernier défenseur. Ça va être un penalty pour les Xamaxiens qui va être tiré par celui qui l'a obtenu. C'est Moulay, il me semble. Ce n'était pas Alic, mais c'est Moulay. Moulay qui va pouvoir tirer ce penalty alors que Makopi n'est vraiment pas content avec Madame Staubli qui vraiment il estimait que cette faute était en dehors de la surface de réparation. Makopi ne veut pas laisser Moulay laisser tirer ce penalty, mais Moulay va pouvoir le faire face à Omeragic qui peut-être cette fois va réussir à sortir ce penalty comme tu disais tout à l'heure Bastien. On espère pour lui, on espère pour Servette. C'est parti pour Moulay face à Omeragic. Moulay qui s'élance tout tranquillement, qui frappe et à nouveau un contre-pied pour Moulay. Tout à l'heure Haile Selassie avait tiré sur la droite de Omeragic. Cette fois Moulay tire sur la gauche et ça fait un nouveau but. Ça fait 3-0 pour Neuchâtel Xamax alors qu'il reste un peu moins d'un quart d'heure de jeu dans cette rencontre. Ouais, ça fait un peu mal parce que je suis pas sûr que Xamax mérite vraiment ces 3 buts. Maintenant, il y a 2 pénaltys et ces pénaltys ils sont indiscutables tant l'un que l'autre. Alors ça, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Mais ça fait un sacré coup de massue parce que c'est sévère comme premier score, alors que Servette a livré une très bonne première mi-temps. Il a eu un petit peu de peine à se créer des occasions, voire à les concrétiser. Et on pense notamment à ce ballon de Cespedes qui a frôlé le poteau. On pense à ce coup franc qui a frôlé la latte. Et ensuite, Servette s'est un petit peu effondré en deuxième mi-temps avec les changements. C'est vrai qu'on le pressentait un petit peu. Mais bon, il reste un quart d'heure. Servette pourrait au moins aller marquer un but. Gagner, ça commence à devenir compliqué. C'est peut-être une trop grosse débauche d'énergie. Mais marquer un but, ça serait aussi finalement très intéressant. Surtout dans cette configuration de jeu avec une équipe composée uniquement de remplaçants. Mais là, c'est Xamax avec Mveng qui a une opportunité. C'est du 3 contre 2. C'est pas du tout Mveng, c'est Haile Selassie me semble-t-il. Et un centre et Omeragic qui sera le premier sur ce ballon. Ils n'y ont pas vraiment cru, hein, les Xamaxiens sur ce coup-là. On va le reconnaître aussi. Mais j'ai l'impression en fait que la défense xamaxienne n'a pas été du tout mise en danger depuis le début de cette deuxième mi-temps. Je remarque d'ailleurs que Mike Gomez semble jouer en défense centrale alors que c'est normalement un latéral. Ou alors c'est un alignement. Non, c'est effectivement ça. C'est Alic qui. Ouais,
Gomez qui joue latéral droit, mais Alic qui vient le couvrir. Voilà, c'était ça l'histoire. Il me semblait bien que ça m'étonnait que Gomez joue en défense centrale. Gomez est donc un ancien Servetien, malgré le fait qu'il a fait toute sa carrière à Axamax. Il avait fait une saison, je crois, du côté de Servette. Il avait joué quelques matchs, pas beaucoup. Il était passé. J'en avais gardé un assez bon souvenir quand même. Et il détient l'un des records assez surprenants de Swiss Football League, je crois. C'est l'un des joueurs qui a disputé le plus de matchs consécutifs ces dernières années. Sauf erreur, il a tenu plus d'une saison complète, je ne sais plus le chiffre exact, mais vraiment un de ces joueurs fiables sur lequel un entraîneur peut compter sans aucun problème, même s'il a de la concurrence cette année à Axamax avec Seydou, avec Abanda, et puis il y a encore un autre latéral qui ne me revient plus à l'instant, mais il y a du monde du côté des latéraux Axamaxiens. Et on va suivre cette action avec Alves peut-être. J'allais te laisser la parole Thomas, mais Alves a l'air d'avoir pu récupérer le ballon. Donc Imeri va peut-être pouvoir en faire quelque chose. Une frappe, ça sera un peu trop mou. Minder tout tranquillement peut capter le ballon. Ouais, une frappe un petit peu manquée d'Imeri qui était en bonne position. Malheureusement, ça a été trop facile pour Minder. Minder qui a le ballon dans les mains. Il reste une dizaine de minutes à jouer dans cette rencontre. 3-0 pour Neuchâtel Xamax ici à la Praille. Les Xamaxiens qui peuvent se relancer avec Mveng justement en possession du ballon. Mveng qui réussit bien son crochet sur Imeri, qui joue à côté de lui pour Gomez. Gomez qui réussit également son crochet sur Imeri. Mveng là qui manque un petit peu son dégagement et on peut servir peut-être Ajdini qui s'est fait un petit peu bousculer par Mveng, mais il n'y a pas de faute selon Madame Staubli et les Xamaxiens peuvent partir en contre-attaque. Il n'y avait pas de hors-jeu d'après monsieur l'arbitre assistant de Dugour qui était quand même bien esselé derrière la défense servétienne, mais les Servétiens ont pu récupérer le ballon avec Imeri pour Gonçalves pour Alves sur le côté gauche. Alves retour à Imeri. Il y avait un appel de Ajdini qui n'a pas été vu par Castriote Imeri qui préfère faire un petit tour sur lui-même et revenir en retrait sur Séverin qui peut avancer un petit peu dans le terrain peut-être. Séverin qui sert Gonçalves. Il n'y a pas de solution. Gonçalves s'en plaignait. Imeri laisse ce ballon tranquillement sortir en touche et ça va faire donc une touche pour les Servétiens et pour Gonçalves. Gonçalves qui temporise un petit peu. J'allais laisser un petit peu de vide, mais c'est vrai que ça sonne très très creux dans ce stade lorsqu'on ne parle pas. Et Alves là qui a failli réussir à s'emmener le ballon. Finalement, c'est une faute sanctionnée contre Alves ou un hors-jeu, je ne sais pas. En tout cas, ça sera un coup de pied arrêté pour la défense xamaxienne. Et Madame Staubli qui a des choses à dire à Mike Gomez. Finalement, Minder va pouvoir dégager les siens. Minder qui prend son temps, il a raison, c'est vrai que Xamax mène 3-0, ça fait assez mal de le dire mine de rien, parce que c'est pas souvent cette saison que ça arrête à encaisser 3 buts. Minder rien. On avait dit qu'on ne faisait pas trop de jeux de mots aujourd'hui, Thomas. Alors c'est vrai qu'effectivement il faut essayer de remonter un petit peu l'atmosphère. On remonte le moral comme on peut parce que comme tu disais 3-0, c'est vrai que ça fait mal en réalité. Ça fait longtemps qu'on n'en avait pas vécu des comme ça. C'est vrai qu'on a les deux commenté quand même un certain nombre de matchs de Servette ces dernières années. Je n'ai pas souvenir d'avoir pris un 3-0 comme ça aussi sec avec 2 pénaltys et surtout qu'il n'y a pas vraiment de contestation possible au niveau des buts finalement. Servette a eu 2 occasions franches. Xamax a eu une occasion et 2 pénaltys et Xamax a su les convertir, tant mieux pour eux, avec peut-être Ajdini. Ouais, bien joué ça, qui met Farine dans le vent complètement et une frappe, elle est magnifique et finalement c'est renvoyé des points par Minder. Ça sera un corner pour les Servétiens. C'était vraiment une belle occasion là, une belle percée là, de la part d'Ajdini, un beau crochet qui a vraiment mis dans le vent le défenseur xamaxien, une belle passe en retrait pour Souissi. Malheureusement, cette frappe a été un petit peu trop centrée, mais elle était puissante. Attention à ce corner pour les Servétiens avec Holzbecher qui va pouvoir le botter. Holzbecher, c'est parti au point de pénalty, c'est bien joué, c'était pour Martial. Malheureusement, il a été devancé. Attention au compte maintenant avec Moulay. Moulay pour Haïlé Selassie. Les deux sont rapides, on l'a vu. C'est les deux qui ont provoqué les pénaltys. Il y a Camber également qui est rapide et qui arrive en soutien de Moulay, mais une bonne défense là de la part de Imeri qui a réussi à stopper Moulay dans son élan et les Servétiens peuvent repartir à l'attaque avec Routis maintenant dans la défense. Ouais, tu parlais d'Haïlé Selassie et sur le fait qu'il est rapide. On s'en rappelle notamment l'année passée lorsqu'il jouait du côté de Rapperswil, prêté par Zurich, il était du côté de Rapperswil et lors d'un déplacement là-bas, j'ai souvenir, et tu étais avec moi, qui nous avait fait quelques sueurs froides. Marvin Haïlé Selassie, un joueur vraiment assez prometteur que Zurich
prête depuis quelques temps d'abord en Challenge League puis en Super League pour en faire l'une de ses armes fatales de ces prochaines saisons. Et je pense qu'il va falloir vraiment le suivre de près ce joueur, même si aujourd'hui on ne l'a pas énormément vu, mais il est quand même dangereux. Alors qu'il y a une petite faute de Mveng sur un Servetien. Et ma copie qui a voulu jouer vite en direction d'Alves, c'est presque bien joué, mais c'était avec un peu trop de nonchalance au niveau du coup de pied de la part de ma copie. Et du coup, c'est manqué. Dommage, il y avait mieux à faire sur cette séquence. Il doit rester quoi, une dizaine de minutes, Thomas environ. Je n'ai pas de chrono sous les yeux, mais Il reste 7 minutes. je te remercie. C'est pratique d'avoir le chrono sous les yeux quand même. 7 minutes, 3-0. Et il y a encore un Xamaxien qui s'échauffe, peut-être un petit changement volant à suivre. C'est le numéro 17 de Xamax. C'est Seferi, il me semble. Seferi, peut-être qu'il commence déjà à faire son décrassage. C'est possible, effectivement. Mais... Je viens de voir l'entraîneur Xamaxien qui vient de l'appeler. Donc peut-être que le décrassage va être la fin de match carrément. C'est vrai qu'à 3-0, on peut se le permettre. Oui, effectivement. On va arrêter de dire qu'il y a 3-0, je crois. on va oublier ce score, on va oublier cette prestation. Mais attention, il y a quand même les Servatiens qui peuvent partir en contre avec Imeri. Il y a peut-être une occasion au deuxième poteau. Imeri qui est face à Gomez. Imeri qui met en retrait sur Makopi. Makopi, c'est un petit peu arrêté, tout ça c'est compliqué, il n'y a pas beaucoup de solutions. On rejoue avec Imeri, Imeri qui va peut-être frapper directement. C'est une frappe d'Imeri. C'est trop centré malheureusement, c'était pas trop mal parti, mais c'était un petit peu désespéré comme tentative. Ouais, on sent qu'Imeri il est rentré aussi pour, il est re-rentré pour essayer d'un petit peu secouer le cocotier. Et il a tenté de frapper. C'est vrai qu'on sait qu'il a une frappe très intéressante, hein, Imeri. Mais là, les 2-3 tirs qu'il a fait, c'est à chaque fois des ballons d'entraînement pour Minder, juste pour lui réchauffer les gants. Mais bon, au moins ça fait des tirs pour Servette. C'est vrai qu'à part ces tirs-là, en deuxième mi-temps, on n'en a pas vu beaucoup. Il y a eu la frappe de Swissy tout à l'heure, effectivement, mais sinon c'est un petit peu pauvre de ce côté-là. On sent quand même que Servette n'a pas une profondeur gigantesque non plus pour l'instant, parce que Servette a débuté le match avec on va dire, entre guillemets, son équipe A', voire son équipe B. Là, c'est un peu l'équipe C en quelque sorte, si on devait établir une hiérarchie. Est-ce que... Non, oui, il est hors jeu, Sbrecher, il me semblait bien. Donc voilà, Servette a voulu tenter. Mais c'est vrai que dans l'absence des titulaires habituels, c'est quand même un peu court à force de faire tourner. Il n'y a pas un réservoir gigantesque non plus. Servette n'est pas Bâle, Servette n'est pas Young Boys. Et finalement, heureusement d'une certaine manière, parce que sinon ça voudrait dire que Servette vit peut-être au-dessus de ses moyens. Et pour l'instant, Servette, en tant que néo-promu, a quand même une très très belle équipe, un très beau contingent et a de la jeunesse, mais la jeunesse, il faut aussi lui donner du temps de jeu. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Et des fois, c'est en prenant ce genre de claque qu'on apprend. Et puis, ce qu'on peut quand même retenir, parce que même si voilà, la saison n'est pas terminée, il y a très peu de chances que Servette s'écrase complètement et puis se retrouve menacé de relégation. Et ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Si tout d'un coup, voilà, Servette se retrouvait à ne plus se battre pour l'Europe, par exemple, ça permettrait notamment de faire jouer un petit peu les jeunes et de leur donner du temps de jeu. Et ce qui n'est pas le cas d'un Xamax ou d'un FC Sion ou d'un FC Thun qui se bat pour la relégation et qui va devoir mettre son équipe type vraiment à tous les matchs. C'est quand même un avantage pour le Servette qui vient de monter en Super League, il ne faut pas l'oublier, et de pouvoir faire une saison aussi solide à la première saison, c'est quand même une très très bonne nouvelle. Et là, on voit les Servettiens qui repartent justement à l'attaque avec Martial. Martial qui a tenté un crochet, ça a été manqué et c'est récupéré par Camber et Farine qui dégagent au loin. Ouais, on sent quand même sur cette séquence aussi la différence entre un joueur qui a plutôt joué avec les 21 en deuxième Ligue Inter cette saison et un Camber qui était quand même plus ou moins titulaire à Xamax durant toute la saison. On sent qu'il y a quand même une petite différence dans le rythme. Le ballon il est sorti là, à mon avis, non, pas selon les arbitres. Mais voilà, il faut du temps aussi pour se mettre à disposition, se mettre dans le rythme. Avec Imeri peut-être là. Imeri, il y a Alves qui a changé de côté un petit peu à contre-temps. On retrouve Gonçalves. Gonçalves, ouais, c'est très arrêté comme jeu pour l'instant. Et Gonçalves qui perd le ballon malheureusement. Tu mentionnais justement le fait que le Servette peut-être pourrait ne plus jouer l'Europe en fonction des résultats. C'est une possibilité, on ne sait pas. Hein, parce que si ça se trouve, Servette va continuer, va même peut-être dépasser le FC Bâle avec 3 points d'écart. Mais c'est vrai que si tout d'un coup ça ne se passait pas super bien, Servette a l'avantage d'avoir un coussin extrêmement confortable sur la queue de championnat. Et en même temps, eh bien, vu que Sion et Xamax se tirent dans les pattes sur le terrain et en dehors, à se piquer des joueurs parmi et à se faire un peu à se faire de la concurrence comme ils peuvent, c'est vrai que mine de rien, ils s'affaiblissent mutuellement, ce qui
et finalement un avantage pour Thun, pour Lugano et pour toutes les autres équipes de Super League, notamment Servette aussi. Donc c'est positif quand même à ce niveau-là pour Servette. C'est que Servette va pouvoir terminer sa fin de saison le plus tranquillement possible. Idéalement en jouant l'Europe si possible, voire en jouant le podium vu que c'est encore possible. Si la profondeur ne suit pas, eh bien, on verra bien ce que Servette peut faire. Voilà, mais ça restera une excellente saison dans tous les cas pour les Grenats. Et peut-être Ajdin qui a failli pouvoir aller mettre le premier but servettien. Il n'en sera finalement rien. Les Xamaxiens là, du coup c'est du 4 contre 3 dans la surface, c'est touché par la tête de Séverin. J'ai l'impression qu'on ne l'a pas vu Séverin depuis 20 minutes, j'ai l'impression qu'il n'a pas eu grand chose à faire mais qu'on n'a pas eu l'occasion de trop le voir. Et Servette qui remonte le ballon avec Imeri. Imeri, ouais, il est bien emprunté là sur son côté. On revient jusqu'à Gonzalez. Je pense qu'on va plus voir grand chose d'ici la fin de ce match, Thomas. Ouais, non, effectivement, là, ça ressemble un petit peu à du remplissage cette fin de rencontre. Il reste environ 1 minute à jouer. Les Servetiens vont peut-être pouvoir faire un barou d'honneur pour essayer d'aller justement sauver cet honneur et aller marquer un but. Mais ça risque d'être compliqué, surtout que la touche examaxienne sur le côté gauche pour Yannick Camber. Camber qui va pouvoir effectuer une des dernières touches de cette rencontre. On joue en retrait pour Minder. Minder qui garde tranquillement le ballon dans ses pieds. Il va remettre en direction de Camber. Et c'est la fin de cette rencontre. Madame Staubli renvoie les 22 joueurs au vestiaire. Une défaite de Servette 3-0 pour ce premier match de préparation post-Covid. Et ce match, on ne va pas dire qu'il fait peur, mais le